Salut tout le monde. Salut. Hello. Attends, je vais vous régler un peu mieux les cams parce que la Delst, elle est pas vraiment avec nous là. Je suis pas cadré. Ah ouais, là, t'es Attends. pas cadré du tout, t'inquiète. On aime bien tes genoux apparemment. Attends. Parce que du coup, Attends, je sais quoi. T'inquiète, on va faire ça en direct. Hop, voilà, c'est mieux là. Oh. C'est mieux, on a bien tout le monde. Mec, ça va. Comment ça va les gens? Allez, on va dire bonjour à tout le monde. Salut Maxian, salut Lila, salut C'est Faux. Salut Nora, salut Aldira, salut Clo Gobelin, salut Sarneige, salut Psycho, salut Delst, salut Pur, salut Riri, salut Harry, ça remonte encore. Salut Varine. Il y en a que j'ai oublié encore? Beaucoup de i. Non, je crois qu'on est bon. Oulala, il y a un train de la hype. Il y a un train de la hype, ça arrive jamais. Bon, ça va les gens, ça va vous? Man, Gob, tout le monde? Ça va. Très bien. J'ai vraiment super. Dormi, je suis nickel, là. Il était en train de nous dire qu'il a dormi 4 heures. On est 4 bah, heures. Comme moi, mec. La journée, on est nickel. Ouais, on est nickel. On est impec. En tout cas, très beau t-shirt, Emric. Merci. Il me va super bien en plus celui-là. C'est vraiment, il est taillé exprès pour moi. Bon, j'espère que vous allez bien tous. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer ce soir, le chat. Déjà, vous êtes nombreux, ça fait très plaisir. 3h30 de sommeil. Oh, il y a Bakou. Sylph, ça va Sylph? C'est Bakou. Hello. Bakou qui fait la régie sur Aetherium. Bravo Bakou. Ouais, bravo Bakou. J'avoue, bravo. Il y a un record. C'est vrai que Bakou, il est rentré hier soir encore? Il est parti dans la nuit pour Paris. Ouais, il est arrivé à 5h du match, je crois. Dingue. Alors, ouais, je vous explique rapidement comment ça va se passer. On en reparlera. Oh, il y a le jeu. Il y a Jojo, il y a Nîmes. Ah, il y a Jojo. Ah, le train de la hype. Il y a Jojo. Et il y a le train de la hype et il n'y a pas Dana. Il y a un train, il est pas là. Non, mais je crois que Dana, on l'aura plus pendant quelques jours, je crois encore. Oui, il y a Diablo. Il y a Diablo. Non, mais il va passer. Je suis sûr, il va passer ce soir. Sinon, de toute façon, il est plus officiellement de la famille. Je vais lui dire. Ah. Ouais, dis-lui, t'as raison. Toi, il t'écoutera. Dire. En gros, les gens, jusqu'à 9h, on va débriefer l'épisode d'hier, la saison, tout ça. Donc, je le dis, parce que je vais être un très bon commercial, vous allez voir. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode d'hier et que vous voulez pas de spoil, mutez le chat, restez là, mais vous mutez le stream jusqu'à 20h45, on va dire. Parce que sinon, on va vous spoil. Donc, je préfère vous le dire, pas vous gâcher le plaisir. Et à 20h45, 21h, on fera officiellement le lancement du financement participatif. Il y aura une petite surprise directe. On vous révélera ça. On pourra participer directement. On pourra vous montrer les objectifs, les paliers, les contreparties. On vous parlera du planning du mois à venir. Donc tous les événements qu'il y aura autour du financement d'Aetherium et autres. Enfin voilà, vous verrez, ça va être cool. Voilà, bon, en vrai. Mais voilà, jusqu'à 9h moins le quart, on va dire, on va tranquillement discuter de hier. Débrief, c'était trop bien. On veut la suite, fin du débrief. Ça me va, Psycho. On fait comme ça. J'ai adoré ce débrief. Ah, dans 2 heures. Déjà, oui, qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat? Ceux qui ont vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai regardé. Je pense que je suis le seul des 5 à avoir vu le replay. On est d'accord? Bûchette sur vu qu'il n'est pas en ligne, c'est plus compliqué. Ouais. Si, il est en ligne. Quoi? Mais évidemment qu'il est en VOD sur Twitch, disponible dès la nuit. À l'instant. Mais moi, j'attendais YouTube. Ah oui, évidemment, abonnez-vous à YouTube. Il a raison, abonnez-vous à YouTube. Ça manque de Bûchette, en effet. Bûchette Ono. Épique quand même. J'ai vu la rediff Twitch. Alors, on va faire un tour de table. On va faire un tour de table vite fait, le temps que vous disiez, vous, ce que vous en avez pensé. Pas de Fiery, donc conséquence. Non, mais ça, on va pas aborder le sujet du Fiery. Oh, il y a Linkus. Comment ça va, Linkus? Linkus. Re-Linkus. Ouais, le boss Linkus. Bien savaté la tronche, quand même. Alors, tu le gardes combien de temps, le post-it, comme ça? C'est un défi, c'est quoi? C'est un défi perso. Je vais aller en cours demain avec Bûchette sur le front. Ah, ça me met très bon choix. Si tu fais ça, une photo dans la salle de classe avec écrit Bûchette. T'as un tableau, tu sais, un tableau à Velleda ou un tableau à craie? Ah non, il n'y a pas de tableau. J'ai un tableau Velleda. Écrit Bûchette dessus. Épisode costaud, belle fin de saison. Sarneige, t'as vu la ref ou pas?
Parce que Sarnej, c'est la personne qui avait gagné le concours de Créa sur les événements du calendrier d'Opaline. Et donc, c'est elle qui avait créé la migration des Silung. Et donc, le bracelet des poissons et autres, ça vient de là. Ah, mais oui. Ah, ouais. Donc, merci à toi, Nicolas, merci à toi. Ouais. Oui. Un beau bracelet. Merci beaucoup d'être venu. Merci Adèle de l'accueil. Non, bah avec plaisir. Je t'ai même pas vu ce matin. Enfin, oui, je on les ai est pas parti vus. et on est parti Ouais. avant. On est parti hyper tôt. Allez, on va faire un petit tour de table. Emeric, t'en as pensé quoi, toi, depuis la régie? Du 5 ou de l'ensemble? Du 5 déjà. Vas-y, on va déjà Du faire le 5. 5 et après on parlera de la saison un peu plus globalement. Et bah content parce qu'étonnamment on a tenu les délais pour une fois. Oui, ça c'est vrai que c'est rare. Sur le point de vue régie, on était dans les temps, c'était rare. Non, après, bah, c'est globalement bien passé. L'épisode était plutôt sympa. Beaucoup de punchlines sur le démarrage. On se demandait quand est-ce qu'ils allaient arrêter, justement. Moi, j'ai ramassé. Belle dynamique sur les persos. Toi, t'as mangé gras. Oui, t'as encore un cocard, je crois, non? T'as mal à l'œil un peu là, ça va? Je vous jure, j'ai vu le replay, il y a un moment, il boude. Hein. Il y a un moment, il boude. Ah je bah, vous promets. Mais il y a de Il a quoi. su, Je vous jure, il est comme ça. Dans un coin. Autre chose, Emeric? Qu'est-ce que t'as un peu coupé hein? Non, bah oui, je vois bien. On m'écoute pas. Super. Pas de respect. Il était pas là à l'heure. Non, c'est pas vrai. J'ai fait une micro-sieste réparatrice. Je suis en pleine forme. Non, bah très bien. Du coup, maintenant que je suis coupé, bah, je vais laisser la parole aux autres, puis j'aurai d'autres idées qui me reviendront comme ça. Très bien. Bon, bah, Del, Moi, qu'est-ce que t'en as pensé? bah, j'ai trop aimé le côté plus sombre en fait de cet épisode, le côté plus où on rentre un petit peu dans les interactions les uns avec les autres aussi et que ce soit un peu juste hyper tendu. C'est un peu hyper. C'est bien. Oui, bah, c'est hyper quoi. C'est hyper et ouais et sinon j'avais déjà dit hier mais je suis hyper frustrée. Je vois pas pourquoi. On en reparle. Vas-y, allez. On en reparlera plus tard. Non mais c'est vrai que pour avoir vu le replay, en fait moi j'avais une crainte. Vous avez été impérieux en termes d'interaction, etc. Ouais, non mais c'est vrai que je pense que pour le coup, tous les lives ils ont un peu leur spécificité, on va dire. Celui d'hier, moi en vrai j'ai eu peur d'un truc. Ouais, je m'en occupe, il a bien vu. J'ai eu peur d'un truc avant de voir, c'était à quel point les 2 premières heures où effectivement tout le monde n'est pas d'accord, ça, à quel point ça rend vraiment engueulade ou à quel point ça rend bien et tout. Et j'ai été rassuré en voyant parce que ça rend bien. Ça rend bien, en plus avec les musiques et tout, ça rend bien. Et c'est clairement l'épisode du coup, c'est la première fois où il y avait un peu cette ambiance un peu vraiment hostile par rapport au... Il n'y avait jamais eu ça. Il y a déjà eu des désaccords, mais de 3 minutes. Là, on sent pendant 1h30 que vous n'êtes pas copains quand même. Hein. Moi, j'aime trop, enfin, on y reviendra, mais j'aime trop frère Hector pendant cet épisode. T'aimes trop quand il se fait défoncer, c'est ça? Non, mais comment il boude, c'est vraiment le... C'est vrai que si le somme était coté en bourse, le CAC 40 aurait pris 20%, comme dirait Maurice. J'étais mort de rire, quoi. Et le perso de Limpy, c'était très cool. C'est-à-dire quand le Zem me claque avec limite la main en avant comme ça, bon, les soucis personnels, 5 secondes après. Ouais, il y a ma fille qui est malade. Il y a ma fille, tac, et derrière on arrive chez Silas. J'étais là genre... Pas de monnaie. Surtout, on arrive chez la gamine et on t'a interdit de rentrer. En plus, frère Hector, vous savez bien que vous faites peur aux gosses. Hein. Pas qu'aux gosses d'ailleurs. Je vais te poster. Mais oui, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'au début, lui, il était en mode je veux aller chez Silas. Vous étiez en mode on veut aller chez le mec cachette de l'encre. Et moi, je savais que la personne était la même. Il n'y a que lui qui disait mais c'est le même. Tout le monde était en mode mais non. Et j'étais en mode il va gueuler. Moi, j'avais pas entendu ça pour le coup. Je sais que c'était le même. Non, on l'avait pas entendu. Ouais. Moi, j'ai dit que c'était l'encre. Pour un faussaire, ça se tient. On coupe la parole, on me dit mais non, on va voir vos soucis personnels. Après, il n'y a pas que les faussaires qui utilisent de l'encre, mais. Non, c'est vrai que c'était. Mais du coup, ouais, en vrai, le côté, on va dire, dispute, je me demandais un peu comment ça allait rendre, et en vrai, ça rend pas mal du tout. Moi, j'ai trouvé ça cool. Ça fait énormément d'interactions, et surtout, ce qui est bien,
ce que j'ai remarqué qui est bien, c'est qu'au final, les temps de parole sont assez équilibrés et c'est pas mal en diagonale. C'est-à-dire que les punchlines, il n'y a pas que juste, on aurait pu se dire, il va y avoir en gros le Hector, Naeldan, donc Linkus Man, qui vont se mettre dessus. Pas du tout. Mais au final, non. Au final, ça part un peu dans tous les sens. Du coup, ça va, ça s'équilibre. Tout le monde en prend pour son grade. Oui, Ouais. Mais la situation a quand même été désamorcée par Haril quand elle a commencé, elle a rétabli le dialogue et puis après on s'est tous mis à s'excuser. Et puis Ouais, c'est drôle ça, c'était pas mal, ouais. salut Time to Roll. Saluez-vous. Ouais, où je suis Bah, venue te voir, Euseb, en mode, le personnage de Incus, ça rend très bien ça, mais ce passage. qui s'intègre comme ça en disant bon, bah en fait, j'ai peut-être été un petit peu, voilà, un petit peu violent sur ce coup-là. Mais je C'était pense pas que prévu. heureusement Ouais, qu'il y a c'est ton cool. perso et celui de Berlu, donc Ouais. Darius, qui apportait un peu de de légèreté et fraîcheur. de cohérence. Parce que c'est vrai que sinon, les 4 autres, donc que ce soit Hector, Daloen, Naeldan, Euseb, ils étaient tous quand même assez tranchés. Oui. Et donc, c'est bien que sur les 6, parce que 6 joueurs, il y a ça aussi, hein, 6 joueurs, c'est vrai qu'on c'est que la deuxième fois qu'on était 6. Mmh. Et alors, c'est bien parce que du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de RP. Par contre, c'était quand même bien qu'il y en ait un ou deux qui apportent un peu de. Qui arrondissent les angles. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit Linkus? Le fait que Frère Hector s'excuse direct, j'avoue, ça m'avait surpris. Mais vraiment, globalement, le RP était ultra quali, j'ai passé un super moment. Quel Bah, compliment, merci. J'ai adoré jouer avec toi aussi, hein, je te rassure. Mmh. C'était vraiment très très bien. et moi, ce qui était. J'avais une petite presse. Ouais, ce qui était rigolo, c'était j'avais fait exprès de vous mettre face à face. Et en fait, vos persos, Ouais. ils se ressemblent énormément en plus. C'est ça qui Parce était que marrant à voir. vous avez pas vu, vous avez quand même pas vu en direct il y a 15 jours, quand Valve vient faire un JDR chez moi, qu'il arrive avec un sourire mi-franc, quoi, à peu près, et qui me regarde et qui me fait Eh, tu sais qui c'est qu'il y a comme joueur? Eh, tu sais qui c'est qui va jouer? Voilà, c'est bien pour me défoncer, hein, tu vois. J'étais bien content. Bah, Ah, c'était une c'était bonne ta idée. session. C'était une bonne C'était idée, je une très regrette très pas. bonne idée et c'était vraiment très très cool pour le perso. Ouais, c'était rigolo. En vrai, c'était rigolo. Mais moi, franchement, ouais, à chaque fois, tant qu'on n'a pas vu les replays, j'ai toujours un peu peur de me dire, tiens, ça, comment ça rend et tout, parce qu'il y a toujours une différence entre comment on imagine et tout. Et en vrai, ça rend vraiment bien. C'est très différent, je trouve, des autres lives. Pour moi, c'est quasiment le. J'avais déjà dit, il y a souvent le premier de la saison qui est un peu différent. Après, les 2, 3, 4. Et le 5, pour moi, il est vraiment différent des autres. Il y a le C'était côté. beaucoup plus interaction entre les joueurs. Ouais. Oui. Ouais, je pense que c'est celui où il y a le plus de Entre les discussion. joueurs réguliers, ouais. Parce qu'après, en Ah, même termes les de. guests en vrai, hein, ça balançait pas mal. Enfin, Ah oui, enfin, je veux dire en termes de style d'interaction, mais je trouvais qu'en termes de RP, en termes de RP produit, l'épisode 4 avec Max et Lucien, c'était du haut vol aussi quand même. Ah oui, bien sûr, ouais, carrément. Mhm. Mais là, moi, c'est plus au niveau de l'ambiance que vraiment j'ai trouvé que ça a changé. Oui, oui, ouais, je suis Parce d'accord. qu'il y a souvent, en fait, il y avait souvent jusqu'à présent des binômes ou des trios qui se formaient, qui étaient d'accord, et donc il y avait des fois des camps pas d'accord, mais c'était par deux, par trois. Que là, c'était assez dur de distinguer, même rien qu'un binôme qui était d'accord. On aurait pu dire, bah, Dalwen et Hector, à un moment, ils étaient d'accord, mais finalement, non. On aurait pu dire, même, à la limite, le binôme Haril-Euseb est toujours celui qui a peut-être le plus de liens, on va dire. Mhm. Mais il n'y avait pas un binôme évident qui dirigeait le truc, quoi. je crois que j'ai jamais pas été d'accord avec Haril. C'est compliqué en même temps. Ah oui, le personnage est beaucoup trop adorable. Psychocam Bah ouais. nous dit jusque-là, on voyait l'évolution de l'intrigue au premier plan des épisodes, mais là, on a vu plus que le niveau de tension chez les persos était au taquet et ça demandait qu'à sortir. Ouais, il y avait un côté. On sentait bien le côté, ça fait quand même quelques semaines que ça se passe mal et que les joueurs et les persos en ont ras le cul. Ça se sentait pas mal, ouais. Toi, bah tiens, allez, Man, toi, Ouais. t'en as pensé quoi C'est vrai que t'as eu toi, ça a été un changement quand même assez drastique par rapport Euh, au live précédent. Par rapport. Bah ouais, carrément. Non, non, mais après, c'était très cool. Puis je trouve que c'était un peu, comment dire, c'est un peu le climax dont le perso a aussi besoin pour une potentielle saison 2, quoi. C'est-à-dire, on en reparlera, mais bon,
26 heures de JDR jouer en sociopathe religieux. Faut quand même le tenir 26 heures de live. Donc, bon, ça m'amuse, hein, donc c'était pas si dur. Mais ouais, il faut quand même que le perso. Donc, c'était cool quoi, d'avoir cette confrontation. Puis aussi, c'est un peu la première fois que le perso a des retours de bâton. C'est-à-dire, bon, bah, les actes, ils ont un peu une conséquence. Quoi, tu Oui. vois, c'est-à-dire, et encore, en termes de conséquences, ça aurait pu être bien plus dramatique. Mais du coup, c'est cool, quoi. Il y a quand même un truc de le perso paye un peu quand même ses déviances au bout d'un moment. Donc, c'est bien, c'est bien. Donc, Ouais, moi, ça, c'est j'ai aussi pour bien ça kiffé, quoi. que je voulais mettre le côté le frère de la Miss à l'arène, parce que pour montrer que à l'arène, en fait, que les choix que vous faites, même si c'est des choix des fois sur des trucs un peu secondaires, ont quand même un impact. En mode à l'arène, je sais pas, vous l'aurez épargné, vous l'aurez gracié, ça se trouve, ce sera devenu elle, une alliée à vous, tu vois, j'en sais rien. Alors que Ouais, là, vous avez joué la carte jusqu'au bout du truc, et du coup, bah oui, c'est plutôt de l'hostilité qui. Et ça, dans un style de jeu assez contextuel, on va dire, c'est sympa, ouais. Et c'est ouais, la et à la première fois fois, que tu je avais trouve vraiment que. quelqu'un opposé à l'unique, enfin, qui n'était pas soit neutre moins, tu vois, qui était vraiment Ouais, officiellement, ouvertement d'une autre religion. et à la fois ce perso qui est globalement un antagoniste au frère Hector, à la fois par une espèce de vieux concours de circonstances, qui était, on va dire, en termes idéologiques, un peu Euseb l'utilisait pour dire ben voilà, vous voyez, vous faites de la merde, vous voyez, vous avez payé, vous voyez, regardez, lui, et là, le mec déboîte un autre type. Mais non, mais vous aussi, vous êtes de gros cons! Ah, ça, À chaque, c'était à chaque la. fois, tu vois, t'as un perso qui se fait engueuler, et puis t'as Euseb qui se dit bon, bah ça y est, il va enfin payer ses actes. Putain, mais lui aussi, il est complètement taré. Donc, même Euseb, il se dit putain, mais en fait, on va jamais s'en sortir. Donc, Après, en fait, j'avais pas envie il y a, qu'il il y a fume, tout. hein. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le perso qui était annoncé comme un antagoniste pour moi et qui l'est, ben, en fait, ça devient un truc C'est où un je me dis, miroir. putain, mais même lui, en fait, il peut pas rétablir ce que moi je veux dire depuis le début à Frère Hector, qu'on peut pas régler ça et tout. Donc, j'ai trouvé que, tu vois, ce personnage, et par sa stature, mais aussi par ses actes, en fait, derrière, c'est un antagoniste d'une certaine manière aux autres personnages aussi, quoi, d'une certaine manière, alors, ou du moins à leur vision d'Opaline. Donc, je trouvais que c'était. Enfin, je trouve que c'est vraiment stylé, quoi, tu vois, le truc qui arrive. Et moi, ma fille? Oui, alors toi, 2 Ça, c'est secondes. énorme. J'ai revu des moments où j'entends des remarques que Berlu, il a fait. C'est énorme. Bon, le coup des Ouais. assurances, j'en parle pas. Ça Puisque, dépend. puisque tout le Mais, monde est en train de se placer, là. ouais. Ah non, mais Ouais. il a des remarques à certains moments. Franchement, j'ai explosé de rire, quoi. Le Ouais. moment où il sort son dessin d'enfant de 4 ans. Parce qu'en fait, j'ai vu, vous le voyez pas à l'écran. Ah, putain. Non, on le voit pas bien. Non, vous le On voyez l'avait pas à pas la en, cam. en affiche. Mais c'est tellement dommage. Parce que quand Ah, après le mec est en mode, mais c'est votre fille qui a fait cette bouse. Parce que Quand c'est réellement un dessin d'un enfant de 4 t'arrives, ans. t'arrives devant Jaliban, t'es là, ok, il va manger gras, on a enfin de quoi le confondre, il va pas lire et tout, on est en mode, et là, la pièce maîtresse de notre dossier d'accusation, puis t'as l'autre qui sort son dessin de Time's Up, et t'es là. Non, en fait, on aurait dû regarder le dessin avant, je pense. Ouais, non, franchement, ça c'était très rigolo. Il y a des scènes, et en fait, c'est ça qui est quand même pas mal. C'est qu'il y a, en vrai, l'épisode est quand même, on va dire, un peu lourd en ambiance pendant un bon moment, sincèrement. Mais ça rend bien. Et il y a quand même des moments un peu. Bah, quand vous passez chez sa fille, ça aère un peu. Il y a des moments un peu drôles. Il y a des moments. Enfin, il y a des petites remarques qui sortent à certains moments qui aèrent pas mal quand même. En vrai. C'est quoi, limite, le moment que on va faire un tour de moments préférés. J'aime bien faire ça. Tiens, bah, Emric, le truc que tu as préféré dans le live d'hier. Et dans le chat, pareil. Dites-nous le moment préféré. Bah, comme tu viens d'en parler, moi je trouve le moment que j'ai vraiment préféré, c'est le petit passage dans la maison de Dirios avec la gamine, bah, qui t'a pris au dépourvu malgré tout, mais où t'en sors bien. Parce qu'en fait, ça ramène du réalisme dans l'univers et ça fait vraiment un truc un peu décalé du scénario, mais qui est juste cohérent Ah, je suis et d'accord. mignon en plus. Et aussi, c'est un peu plutôt content d'avoir pu ce moment arrive parce que c'est quelque chose qu'on peut se permettre plus en campagne qu'en one shot aussi. Oui. Ça, en campagne, tu fais ce petit moment tous les jours parce que bah, c'est sympa à jouer, ça fait quand même un peu progresser les persos, ça fait des interactions. Là, en one shot, bah, en général, comme on vous le dit, il y a souvent le temps qui presse et pouvoir faire bah, ce petit passage trop mignon tout juste, et ben j'ai vraiment trop kiffé. C'est vrai que. Non, mais t'as raison. Moi, j'ai bien aimé aussi. Effectivement, comme tu l'as dit, je m'y attendais pas parce que c'était pas prévu.
Mais le perso de Linkus, j'allais dire, de Berlu était vachement centré sur la famille. Et c'est vrai que souvent, quand on joue les persos dans les campagnes, on oublie un peu qu'on a des frères, des sœurs, des parents, des enfants et tout. Et c'est vrai qu'il l'a vachement bien joué en mode, en fait, moi, vos trucs, ça a l'air vachement bien. Mais en fait, il y a ma fille, quoi. Et c'est vrai que c'était très très chouette, ouais. Delst, c'est marrant de voir je vais remonter après vos réponses dans le chat. On fera le tour des réponses du chat, c'est rigolo. Toi, Delst, un moment préféré? Et ben, alors, le moment où il y a l'interrogatoire de Jaliban, j'ai beaucoup aimé les moments qui sont what the fuck à ce moment-là. Et puis, moi, j'ai adoré juste pendant tout le truc, Frère Hector qui boude, quoi. Qui n'était pas content. Je suis désolée, j'ai adoré ça. Ça trash. Mais c'était génial. C'est génial parce Attends, qu'il t'étais avait content tellement raison. La vraie question, c'est t'étais content de Frère Hector qui boude ou t'étais content de Man qui boude? Non, mais Voilà. T'as vu, c'est parti hyper naturellement comme ça. Après, elle va se rattraper, elle va mettre de la pommade et tout. Mais... du personnage de Man. Voilà. C'est bon, ça va mieux. Et Sernej qui dit, par rapport à ce qu'a dit Emmerich, la séquence rend tangible les conséquences du souffle à Garnache et le commun des mortels. Et exactement. C'est très Ouais, bien dit. c'est Ouais. vrai. Très bien résumé. Ouais. Ouais. Qui a dit ça? Parce que c'est quand même un truc qu'on Sarnez. vous rabâche Devient cookie, toutes ça. les 2 minutes depuis le début de la saison. Donc c'est vrai que pouvoir faire un moment qui illustre un peu plus ça, c'était vraiment très sympa aussi. Et c'est marrant parce que du coup, toi, Del, ce que tu disais chez Jaliban, eh ben, Ouais. Bakou, il a dit pareil. Jaliban l'intouchable, tel Paul Bismuth. En Grosse vibe de Sarkozy, ah, mon Dieu. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est les interventions aussi du personnage de Linkus qui était vraiment très cool. Nice. Man. Oh, bah, moi, je pense que si j'ai bien suivi ce qui a été dit hier soir, je pense que je vais laisser la parole à Clovis parce que je pense qu'on a à peu près le même meilleur moment. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Ah, Encore un moment où vous tuez quelqu'un? Non. Je sais pas, peut-être voir Clovis pour voir si on a le même. Vas-y. bah, vas-y, commence. Ah, moi, clairement, c'est le ragoût de poisson, hein. Ah oui. Ah, moi, le ragoût de poisson, c'est top 1. C'est presque top. Ça se bat avec le top 1 saison, quoi. Clairement, le ragoût de poisson, c'est-à-dire les mecs qui viennent pour une enquête Pourquoi on se fait chier à faire des scénarios? magie C'est vrai noire. que le Il est ragoût, dégueulasse, c'était notre ragoût de poisson. pas mal. Bon, certes, vous arborez les lieux débat du mage noir et de la deuxième personne la plus puissante de cette ville. Mais parlons un petit peu de ce ragoût de poisson. Quand on héberge le Big Bad Evil Guy, il y a quand même un minimum de standing. Le mec, d'un coup, il s'arrête, il fait ça pue là, non? C'est quoi ce ragoût de poisson? Et vu le fric que vous récupérez. Ça, c'est toujours énorme. C'est toujours des moments que tu t'en rappelles pendant longtemps. Ça, c'est. Ouais. Ah ouais, moi, c'est clairement le meilleur passage, quoi. En termes de passage hors du temps. Vous sentez qu'il a bien vécu le scénar quand même, hein? Quand ton meilleur souvenir, c'est le ragoût de poisson, vous sentez qu'il a vraiment bien vécu la soirée, le mec, quand même. Je me suis chier dessus pendant presque une heure et quart avant de pouvoir m'amuser. Alors, attends, c'est-à-dire que... Et toi, Gobelin, du coup, c'est le ragoût de poisson aussi ou t'as une autre proposition? Non, moi c'était l'interaction avec Linkus Dirdaedre. Ouais. À la fois le moment un peu engueulade en disant putain mais genre vous avez promis la vie à cet homme et vous lui coupez la main et il saigne comme un goret, il meurt et enfin genre peut-être pour le perso si la parole des Dirdaedre peut pas être respectée alors on est foutu, Opal il n'a plus rien et le fait qu'après ils viennent s'excuser en mode vous avez raison c'était un meurtre et tout en mode bon bah voilà c'est on va dire cet ascenseur émotionnel là m'a beaucoup plu. On a eu quoi dans le chat? On a eu... attends, je remonte. Bon, on a eu Jaliban l'intouchable. On a eu quand Linkus a coupé les doigts de Silas, montrant qu'au final, il était aussi cinglé qu'Hector. Bah oui. L'interrogatoire de Jaliban était vraiment pas mal. Qui veut être dans la lumière. C'est vrai que c'était très très drôle, ça. La fin aussi avec l'entretien avec Argon. L'arrivée du PJ Viewer. Ouais. Qu'est-ce que j'en ai loupé? Sarnège qui dit qui veut être dans la lumière. Personne. Personne. L'intervention de Man à ce moment-là, vous avez fait un plan pour le garder en prison, ça pour le buter, autant le cramer. Ah oui, je suis d'accord. Encore un truc qu'on a interdit au pauvre frère Hector. Oui, il doit être dégoûté. Frère Hector, vous avez quand même pas tué ce pauvre homme, et schlack. Bon, bah il l'a tué, on va pas en parler toute la soirée. Allez. Non, moi, sortez frère Hector.
que j'ai préféré. Ouais, je pense Ah que ouais, si vous voulez faire ça. la scène. Enfin, c'est des petits moments. C'est souvent des punchlines. En fait, ce que j'ai préféré, c'est souvent les punchlines ou les moments un peu où il y en a un qui s'énerve, puis après qui fait un mea culpa ou quoi. Mais sinon, ouais, à jouer, c'est effectivement la scène chez Jaliban. Parce que quand vous y allez, vous arrivez avec une pile de dossiers. Le mec, bon, il prend perpétuité 8 fois, normalement, à peu près. Vous Puis êtes tu en le mode, joues on va très le vite. détruire. Vous êtes en mode, on va le détruire. Et au début, il y a même Emric qui m'envoie un message en mode, là, il est mort. Hein. Parce que tu le joues en plus avec un peu une Ah, attitude bah, une tête de de con. mec, ouais, ça, Mm. un mec qui mérite, tu vois, presque. Et c'était marrant parce que du coup, au début, j'étais en mode, tu commences avec Euseb à faire la liste de tout ce que vous lui mettre dans la tête. J'étais en mode, oh, alors attends, ça d'accord, ça d'accord. Ouais, non, ça, j'ai pas d'idée. Donc j'étais en mode, je sortais les pagaies. Et petit à petit, j'ai revu la. Oula, j'ai eu un souci de débrancher le micro. J'ai regardé la scène et ce qui est rigolo, c'est de voir l'évolution. T'as vraiment au début, vous lui éclatez la tête. Petit à petit, ça se rééquilibre un peu. Et à la fin, c'est énorme. Je vous invite à regarder le replay. Il y a. Je dis un truc avec Jaliban et t'as Euseb qui fait. Ah, le problème, c'est que là, je serais d'accord avec lui. Et après, Gobelin, pendant 2 minutes, il est comme ça. Oh merde, je suis d'accord avec lui. Ça me fait chier d'être d'accord avec lui. Et à un moment, j'étais en mode, on va dire jusqu'à 15 minutes de la fin de la scène, j'étais en mode c'est bon, il a survécu, il va passer. Mais le moment où il dit bah, les arpenteurs, en même temps, si j'avais envoyé les veilleurs, cons comme ils sont, ils les auraient jamais trouvés. Alors à votre avis, comment ils sont morts, c'est grâce à moi. Et là, pareil, la tête de Gobelin en mode, oh le bâtard, il a raison. En fait, tu vois dans le regard en mode, ah mais merde. C'est vrai, c'est vrai, Ah, on peut pas lui dire que c'est Il a un fait con. mal parce que- cet échange. On s'est fait massacrer. Est-ce qu'on imagine le premier Jurami en examen? J'avais pas vu. Salut Goldie, salut, bienvenue à tous, salut Dice Story. Mais je suis content parce qu'en vrai, moi de base, j'étais vraiment en mode il peut survivre, il peut mourir. Enfin, en gros, j'étais en mode par contre, si vous le. Parce qu'au début, j'étais en mode vous y allez vraiment Silas, vous y allez comme des bœufs et tout. J'étais en mode le premier Jura, par contre, s'ils y vont, on lui casse des doigts, bah, ils vont prendre une tatane, quoi. Tu vois, il y a un moment, Oui. faut arrêter de faire les bœufs, quoi. Mais j'étais en mode, j'avais même prévu un sondage hypothétique pour que si vous n'ayez pas de recommandation à faire à Argon, que le chat puisse dire, bah, on pense que oui, on pense que non. Mais j'étais plutôt en mode, ouais, non, vous allez vous lui le sauver, je pense. Donc, non, c'est un PNJ du coup que j'ai bien aimé, j'avoue. Parce que c'est une tête de con, mais un peu utile et qui survit du coup. Donc ça, c'est toujours bien. Ça, c'est toujours bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme moment que. Le discours. Quelqu'un a dit le discours de fin. C'est Ouais. jamais évident parce que c'est des scènes un peu cinématiques. C'est jamais évident ça de Bah, trop... tu vois, moi, je pensais vraiment que tu allais le sortir. Je pensais vraiment que tu allais Je sortir pensais que une t'as- feuille, ouais, quoi. pareil. Ouais. Je pensais que tu allais Moi, faire au le début, discours. je t'ai vu comme ça un peu faire des trucs. Je me suis dit, mais il va nous sortir. Limite, on va se lever et tout. Tu Comme l'as, ça. tu l'as pas, tu Il l'as. va nous Je pensais sortir que tu le l'avais rédigé. discours méga rédigé. Je savais pas. En fait, j'étais un peu en mode selon le temps, on verra, selon les trucs et tout. Et j'étais en mode faire le discours en entier. Je me suis dit, ça va vraiment être en mode. Bah, vous allez juste regarder, quoi. Donc, je savais pas trop, ouais, effectivement. Opaline, Opalin. Il y a un Et j'aime moment. bien le perso T'as dû appeler. d'Argon, pour le coup. J'aime bien le perso d'Argon, Ouais. moi. Mm. Un vrai gentil. À toutes, Linkus, Merci, merci d'être Linkus. passé. À toutes. Ciao. Linkus. Mais et j'étais content aussi que vous puissiez enfin voir, on va dire, la troisième maison. Vous aviez bien vu bah, le côté la pègre et les bienfaiteurs. Bah, Argon, les fondateurs, le lien est là. On avait même vu le côté religieux avec Fanara, mais il manquait le côté un peu les dragons, les séducteurs. Et du coup, c'était cool. C'était cool d'avoir un perso qui ramène un peu à ça. Ça, j'ai bien aimé, j'avoue. Donc, vous imaginiez comment la fin, vous? Est-ce que, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont vraiment surpris? Est-ce qu'il y a des trucs que vous attendiez? Et pareil dans le chat, hein, évidemment, les questions s'appliquent à vous aussi. Est-ce que vous pensiez que ça allait péter? Vous pensiez que le match allait revenir et que ça allait repéter pendant le discours, non? Enfin, moi, je l'ai vu comme ça en tout cas, mais. Je pensais que Miramea. Miramea, voilà.
J'ai eu peur au moment où la personne On vient l'entend, parler tu le dis. à l'oreille d'Argon qu'elle se fasse tuer. En fait. Ouais, je l'ai entendu, tu le dis à Dalwen. Tu dis, Ouais. je crois que Miraema est morte. Miraema, je vais y arriver, est morte. Bon, j'avais pas entendu hier en live et en replay, j'ai entendu quand tu le dis. Ouais. Ouais, en vrai, moi, depuis qu'on est parti à Heliodorès, en vrai, j'avais plus trop de pronostics sur ce qui allait se passer. Je trouvais que déjà, ça avait été un gros retournement de situation. Donc derrière, bon, le live d'après, on se retrouve avec un méga big boss qui commence à toucher des objets de culte et tout. Donc bon, en fait, c'est-à-dire que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et même, tu vois, j'ai eu un peu de... Enfin, moi, j'ai senti, personnellement, j'ai eu un moment de flottement un peu dans ce... Alors, je parle pas du fait que je me sois fait détrousser le visage pendant 1 heure, mais j'ai eu un moment de flottement où à un moment donné, je me dis, ça va être quoi à la fin? Parce qu'en fait, on était allé voir Silas, bon, on était allé voir le Jura. En fait, je me suis dit, mais en fait, ça va rester en suspens. En fait, on va pas finir un truc, ça va pas, tu vois, il n'y a pas le boss de fin, il n'y a pas l'événement On va de pas fin. choper le mage. Ouais, ben en fait, on va aller voir Argon, on va lui dire, bon, voilà, là, les viewers nous ont mis une petite pièce. Donc derrière, on a re-enchaîné sur un truc. Mais au final, c'était un truc qui s'était déjà passé. En fait, c'était juste des infos en plus, mais c'était pas un nouvel événement, comment dire, dans le présent. Et du coup, ouais, j'ai cru qu'il allait se passer un truc. Et en fait, c'était du gros teaser de saison 2, donc c'était très bien aussi. Mais du coup, dans le Ouais, format, c'était aussi différent par rapport aux autres. Et c'était à la fois cool et un bon contre-pied, et à la fois c'était un peu frustrant. pas un peu déstabilisant, quoi. Pas Ouais. frustrant, je sais pas, mais parce que c'est intéressant, tu vois. Mais c'est juste un peu en termes de jeu, c'est un peu déstabilisant. Tu te dis que en fait, t'es passé à côté d'un truc. Moi, je me suis dit qu'on avait foiré le Jura, tu vois, par exemple. En fait, on aurait dû avoir des trucs au niveau du Jura, et qu'en fait, on s'était pas bien préparé, quoi, qu'on avait raté notre coup. Et en fait, non, ça s'est fait. Enfin, si on s'est un peu raté. Le Jura, c'était libre. Ça s'est fait comme ça, Vous pouviez le faire sauter, vous pouviez le maintenir. Enfin, il n'y avait pas de. Ah, puis, en vrai, on a fait suffisamment de doses sur lui. Enfin, il a beau avoir bien géré son interview, on avait suffisamment de dossiers sur lui pour le faire sauter. Enfin, concrètement, c'est la seule raison pour laquelle il est encore Jura, c'est que Talnan, c'est qu'on a convaincu Talnan que c'était mieux vis-à-vis de sa sœur de le laisser en place. Ouais, c'est la sensation que j'ai eue en tout cas, je sais pas. J'ai spoil un peu. Non, mais t'inquiète, j'ai dit c'est s'il y a dur. des gens qui veulent pas être spoil, revenez à 20h45, revenez dans 1 heure. Mais c'est une des problématiques qu'on s'était posées, c'est que le côté, il y avait quand même sur le live 4, il y a un gros climax avec des jouets, le truc, le combat avec le mage et tout. Et j'avais un peu peur, c'est un peu ce que je disais, le syndrome Game of Thrones de l'épisode 9. C'est dans l'épisode 9 qu'il se passe un truc énorme, les Red Wedding, machin et tout. Et après, l'épisode 10, c'est plus un épisode mi-débrief, mi-transition, on va dire. Et du coup, j'avais un peu peur de ça sur là, parce que je savais qu'il n'y allait pas avoir un combat avec le mage. Parce que déjà, tu as dit un truc qui est assez vrai, c'est que si vous tombez sur le mage, alors si c'est de nuit, ça va, mais si c'est lui qui vous tombe dessus, puis que vous n'avez pas de mage, on voit assez rapidement qu'il y aura une problématique. Oui. Et en plus, il y avait une vraie logique à ce qu'il repasse pas au Opaline. Donc c'était prévu qu'il repasse pas au Opaline. Mais du coup, il fallait arriver quand même à conclure des arcs qui étaient ouverts, qu'il y a quand même des méchants à appréhender, entre guillemets. Donc ça, si là, c'était intéressant pour ça, parce qu'il y avait quand même un côté un peu comme Solveig. Pendant longtemps, les Arpenteurs et Solveig ont été un peu les méchants fils rouges, on va dire, jusqu'à ce que vous ayez le commanditaire, on va dire, le mage. Et Silas était un peu... Il a toujours navigué en mode, est-ce que c'est un consultant, parce que c'est un indépendant, est-ce qu'il fait partie du truc? Son nom venait, vous le cherchiez, mais pas vraiment, puis oui. Donc lui, j'étais en mode, de toute façon, ils vont vouloir conclure cet arc-là, ils vont vouloir l'éclater. Donc ça va faire un peu un méchant à abattre, on va dire. Il y avait l'axe Jaliban aussi par rapport... Je voulais conclure le côté... En fait, je voulais que le côté... le souffle incarnat dont on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, que vous ayez, vous, la possibilité qu'il y ait une nouvelle version officielle, en fait, de conclure un truc qui avait démarré il y a 4 ans. Et du coup, c'était pas mal de petits arcs qui se concluaient, mais effectivement, le côté, le grand méchant est pas là. J'étais en mode, à la fois ça fait contre-pied, à la fois ça peut frustrer. Et alors, pour tout vous dire, je vais vous dire un secret sur la saison. Globalement, la saison... Attention. Tout ça, les arpenteurs, par exemple, le rôle de Miraema que vous découvrez hier,
Ça, depuis le début, c'est prévu. C'est pas un truc que j'ai inventé 2 semaines avant pour le Live 5. Hmm. L'organisation globale de tout ça, c'est prévu depuis le tout début. Par contre, au tout début, hier, vous avez eu un nom à un moment. Vous avez eu le nom de Pramline Narkia, Oui. la maîtresse Ouais. de quand il était dans Ouais, Terre. d'image noire. C'était elle la vraie méchante. À la base, exactement. À la base, si vraiment, mais en fait, c'était trop dense. J'ai n'importe quoi. Lozit Koata, c'était le méchant du live 3. l'épisode Je 3, dis n'importe quoi. Et elle, c'était la méchante de l'épisode 5. Je sais pas comment dire. Enfin, vous voyez, c'était, il y avait encore un tiroir de plus. Ouais. Oh la vache. Et là, j'étais en mode- Pantin dans le truc, quoi. Assez rapidement, j'ai. Ah, mais c'est con. Et assez rapidement, j'ai dit non. On va. C'est un des rares trucs vraiment qui a changé pas mal. C'est vrai que vu l'épisode 3 et 4 se sont finis en climax, forcément il y avait une certaine inertie, mais c'est important de revenir sur la partie enquête avec les éléments chopés au fil de la saison. Oui, on est revenu Ouais, c'est sur un truc plus terre à terre, ouais. Mm. Donc, Moi, je pensais qu'on verrait Mira et Emma. Je pensais qu'on la verrait là. Alors, un petit spoil que je peux vous faire également, parce que Mm. on est en débrief et on s'en fout. Elle est morte. Non, pas du tout. Non, Mira et Emma, effectivement, le but c'est que le fait qu'elle n'allait pas revenir à Opalinatan, oui, c'était prévu évidemment, hein, vous en doutez bien. Mais On a longtemps hésité quand même sur ça Ouais, d'ailleurs. on a longtemps hésité sur ça. C'est les 2 derniers scénarios sur lesquels on a le plus longtemps hésité. On a dû changer 12 fois d'idée. Je me Sur suis le demandé à un moment cinquième, si sur vous le- prévoyez pas, genre elle retourne dans la piole d'auberge et la grande scène finale, c'est la confronter elle ou l'arrêter. Ou... Non, par contre, il y a un truc que j'avais prévu, que j'étais en mode parce qu'ils vont peut-être vouloir le faire. C'est j'avais designé sa chambre. J'avais designé sa chambre au palais de Argon. Qu'est-ce que vous pouviez trouver? J'avais designé une servante à elle que vous auriez pu interroger également. Enfin, en gros, tout le côté, si vous aviez voulu pousser l'investigation sur elle à Opaline, j'avais designé un petit peu ce côté-là en mode parce que je vous connais, je me dis ils peuvent très bien dire bah attends, mais de toute façon elle vit là quand même, enfin elle a grandi là, elle vit là la moitié du temps, elle a une chambre. Et donc ça j'avais réfléchi un peu à cet axe-là en mode tu sais si vous étiez en mode après la discussion avec Argon par exemple, excusez-moi Sire, est-ce qu'on peut accéder du coup par rapport à ça à la chambre de votre sœur? Ouais. Ah ouais. Putain, il aurait accepté. Hein. Ah moi je pense que bah oui. En fait, Bah, il était. de ma philosophie du perso et de la confiance qu'il a tissée avec vous, qui est un peu. Enfin, quand je disais vous êtes 10 dans la ville à qui il peut faire confiance et il y a vous, je pense qu'il serait peut-être venu avec vous. Tu vois, il aurait peut-être dit bah ok, fouillez, mais je reste là et. Enfin. Tu vois. Mais en mode lui aussi a envie de savoir en fait. Donc. Je pense surtout que Mira et Emma, elle aurait rien laissé dans sa chambre à Opaline. Ah bah ça, je dis pas du coup. Ah. Ça, je vais pas dire. Mais. Mais on le saura jamais, tu peux nous le dire, Val. Bah, qu'il y avait des On le trucs. saura jamais. Qu'il y avait des trucs utiles à trouver, oui, il y avait des trucs. Sinon, j'aurais pas créé la chambre. J'aurais dit, bon, bah, il y a Il y avait Oui. ta Faïri dans un tiroir. Et voilà. Quoi? Non! Ah oui, c'est Oh, ça. Elle est morte du coup parce qu'elle l'a pas nourrie depuis 2 Ah. semaines. C'est horrible. Ah, il est cruel avec moi. Mais ouais, effectivement, voilà. Par contre, le côté, j'avais un peu peur de ce côté de. Bah, faut en même temps faire un lien avec la saison 2. Et donc, le côté de. Bah, il reste des noms. Je trouvais ça cool qu'il n'y ait pas juste le nom du mage. Je voulais pas qu'il y ait juste, en gros, tout est fini, sauf le nom du mage. Je trouvais ça bien que vous ayez quand même, par exemple, le nom de Shilan Taor, l'ancien de la guilde qui est de l'autre côté. Enfin, qu'il y ait plusieurs trucs et pas juste un événement. Mais on verra. On va ajouter une chaise dans le groupe de parole des psychopathes. Action. Oui, si vous voyez le replay, à un moment, ils ont commencé à organiser une espèce de thérapie collective hein, pour Lincus et pour Man. Donc, pour le coup, quand il a coupé la main, je m'y attendais pas. Non, trop pas. Je pensais pas qu'il serait mort. Là. Le MJ en premier. Moi, j'ai été gentil. Hein. Moi, j'ai pas fait de perso psychopathe. Hein. C'est eux, les bouchers. Moi, mes PNJ, ils ont été ultra clean en vrai. Ouais, elle Pas- dit pas par de rapport à même. ma Faïri, qu'on a toujours pas retrouvé. Bah, ça, après, il suffit de tendre la main un peu plus fort à l'épisode 4 et puis vous l'aviez. Hein. Le Gobelin pas fait d'effort. c'est Il tout. est horrible. Ah, moi, on m'a Oh, longtemps le pire. reproché de faire des connards. Non, je crois qu'en vrai, le pire missile qui est parti hier, c'est quand même quand Hector a dit à Euseb, Ah, c'est assez en gros, vache. alors qu'il sait que ça fait 2 ans qu'il galère, et qu'il lui a dit, voilà, je suis Euseb, j'ai pas résolu, non.
Enfin, qu'est-ce que vous nous parlez d'enquête? Ça fait 2 ans que vous courez après le Fiery, vous l'avez jamais trouvé. Là, j'étais en mode. Oh. Alors qu'il fait tout ce qu'il peut, il a risqué sa vie. Ah Moi, je le ouais. sais. hein. Ouais, Non, mais je suis payé au forfait en fait. C'est pour ça. ouais, voilà. Il y a fait des du assurances plaisir. aussi dans ton cas. Au niveau plus de la saison, un peu plus de la saison, vous. Bah, est-ce que vous arrivez. Enfin, comment vous imaginiez un peu la saison, si vous imaginiez, et quels sont les trucs qui vous ont surpris en bien, en moins bien, enfin, comment vous imaginiez le truc, que ce soit n'importe quoi, le format, la gestion, je sais pas, des guests, vos persos, enfin, tiens, on va commencer, tiens, bah, Man, comment t'imaginais le truc un peu, Euh, et qu'est-ce Bah, qui a. moi clairement, pas du tout. Enfin, pas aussi riche, quoi. Clairement, c'est une. Enfin, pour être MJ, je trouve que c'est quand même une très belle leçon le travail enfin, qui a permis d'aboutir à cette saison, parce que en vrai, autant le premier live, voilà, il y avait c'était du jeu de rôle, quoi, c'est-à-dire des choses je trouvais qu'on pouvait voir, mais après chaque live c'était une surprise en fait, c'est-à-dire entre les jeux, entre les climax qui sont assez cohérents, alors que pourtant on joue 4 heures, hein, et que moi j'ai plutôt l'habitude de faire des sessions très longues, avec des trucs un peu longs, des interactions entre les personnes. Je trouvais que là c'était très cohérent, il y avait vraiment une intrigue, voilà, il y avait des jeux, c'était ludique même pour les gens qui regardaient. Donc je trouve que voilà, en termes de travail, en termes d'idées, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi interactif, aussi bien, quoi. Je pensais que ça allait être un peu. Enfin, je trouve que ça sort de l'ordinaire par rapport aux d'autres campagnes que j'ai pu faire, et ça, pour le coup, j'étais assez bluffé. Ouais. Donc Ok. très agréablement surpris, mais je pouvais pas l'imaginer, non. Non, au contraire. Il y a un truc où je te rejoins, d'ailleurs, je l'ai dit hier à la fin du live, sur la densité, on va dire, au sens large du truc. Parce qu'au final, on a joué, entre guillemets, à la fois beaucoup et pas beaucoup selon votre rapport au JDR. Moi, je vais vous dire 5 soirs de 4 heures. Pour certains, vous allez être en mode c'est énorme. Ouais. Pour d'autres, ça va être peu. Mais en même temps, on va dire, on a une campagne, on a une saison qui a duré 20 heures. Sur ces 20 heures, il y a un peu de. Alors, quand je dis du temps perdu, c'est pas au sens du temps inutile, mais à chaque fois de réintégrer les guests, une scène d'intro un peu longue et autres. C'est pas 20 heures d'une campagne où si vous étiez que vous trois qu'avancerait d'un coup. Donc, et malgré ça, on a eu le temps de faire beaucoup plus de choses en termes de contenu, de scénar et d'intrigue globale que ce que j'aurais imaginé, très clairement. Ouais, puis même en termes de jeu, enfin, tu vois, genre les mini-jeux, ça prend quand même vachement du temps. Pourtant, c'est bien intégré, ça prend du temps en préparation. C'est bien timé, enfin, tu vois, c'est ni trop dur, enfin, c'est assez dur pour que ça soit quand même, qu'il y ait un vrai enjeu, que ça soit pas juste un petit truc, tu vois, cheapos à faire sur une table. Donc non, je trouve qu'il y a Merci vraiment, Anne-Laure, merci beaucoup. c'est vraiment plein de très bonnes idées qui sont, voilà, c'est super, quoi. Enfin, j'ai trouvé que, voilà, ça, je pouvais pas m'y attendre, parce que bah, le truc des traces de pieds avec les poupées dans la pâte à sel, enfin, genre, waouh. Ça, c'est le meilleur Terrible. mini-jeu. Moi, ça reste mon Ouais, c'est mini-jeu terrible, préféré, moi. c'est terrible. Enfin, il y a des trucs, t'es là, tu fais, waouh, mais putain, mais c'est génial. C'est pas que du Ouais. jeu de rôle, quoi. Il y a une espèce de tout plein de choses mélangées qui montrent que vous maîtrisez pas que du jeu de rôle, et ça, c'est vraiment plaisant. Bah, mention un super moment qui est une collectionnite aiguë de poupées qui m'a permis de faire ça surtout du coup. Ouais, non, mais c'est terrible, je te dis, hein. C'est vraiment terrible. Par rapport à. Attends, on va rester sur toi un peu. Par rapport à ça, s'il y a. Pour une saison 2, bah, qu'est-ce que t'aimerais en plus? Qu'est-ce que t'aimerais différent? Enfin, en gros, s'il y avait des choses que toi, qui t'ont manqué un peu, ou des choses que t'aimerais en plus, ou modifier, enfin, qu'est-ce que tu verrais comme. Sur le. Sur ce que tu veux. Bah, moi, là, la volonté, c'est une volonté qui est plutôt personnelle, c'est de faire évoluer le personnage, dans le sens où, bon, on en a parlé après en off, comme tu as fait un cut par rapport aux autres sessions aussi. Généralement, tu nous laissais expliquer ce qu'on allait Ouais. faire dans les 2-3 jours. Alors que là, il y a un cut sec. Du coup, moi, j'avais déjà commencé à préparer à ce que le perso pourrait faire. Du coup, ouais, moi, la volonté, bah, déjà, ma première volonté, c'est que ça soit pas Opaline.
justement dans ce principe de faire évoluer le personnage vers beaucoup plus de recherche sur sa propre identité et sortir un peu du truc fanatisme, public, voilà, où on l'a fait pendant Hunter Ciao Goldie. et voilà, le perso s'est remis beaucoup en question. Donc voilà, le truc que moi je voudrais, c'est plus un travail sur ça. Après, en termes de qu'est-ce que je voudrais faire, franchement, j'ai 200% de confiance en vous pour que Il est chaud. vous me surpreniez. Franchement, les mini-jeux, à part peut-être les derniers avec le truc des lignes et des mots auxquels j'ai pu déjà penser, tu vois, dans le jeu de rôle ou à faire des petits jeux comme ça. Mais le reste, bon, il y a quasiment les trucs avec les parfums, les trucs avec l'accord d'une main. Enfin, bon, il y a plein de trucs auxquels j'aurais jamais C'est marrant parce pensé. que ça, c'est un truc à la base, moi je suis pas fan. Et en fait, j'avoue que j'y ai pris goût. Et par rapport vrai, ça à. rend Parce trop qu'il bien, quoi. y a Riri qui dit serait bien aussi qu'on fasse connaissance du passé de Fractor dans la prochaine saison. Ça, par rapport un peu à ça, on va dire les deux persos qui ont vraiment un gros truc, on va dire vraiment principal dans leur histo, c'est évidemment le passé de Hector et le Faeri de Haril. Et ça, donc moi je leur avais demandé effectivement d'avoir des choses par rapport à ça, mais on savait pas du tout en termes de temps qu'est-ce qu'on allait pouvoir exploiter ou non. Et moi surtout, c'est des choses, je l'ai toujours dit, je voulais pas que ce soit résolu en une saison, parce que l'intérêt c'est aussi que, pour moi, c'était que les gens découvrent vos persos, leur identité cette saison, s'y attachent, et que dans une deuxième saison, effectivement, il y a des évolutions et qu'on puisse plus creuser ça, très clairement. Donc le côté de ton passé, on a pu on va dire mettre des bribes à Heliodorès, mais vraiment des débuts de bribes de début de bribes. Et ça fait partie des choses qu'on aura plus de temps maintenant que le contexte est plus posé, on va dire que l'univers en tout cas est plus posé pour clairement creuser, parce que je suis d'accord, ça fait partie des miettes de bribes. Ah oui, c'est Ouais, sinon après ce que je voudrais voir, je sais pas, ce qui va sortir de votre cerveau, ça va être bien, je pense. pas toujours, on va essayer. Del, Pour c'est l'instant, ça toi, va. est-ce que comment Ouais. t'imaginais le truc, qu'est-ce que parce que toi en plus t'as moins d'XP en jeu de rôle. Ah bah, j'en ai beaucoup moins parce que j'ai commencé, j'avais revu un petit peu les épisodes là qu'on avait fait et j'ai commencé en septembre 2022. C'était mon premier JDR de toute ma vie, donc et puis bah voilà, j'y ai pris goût, c'était vraiment très cool. Moi, ce que je trouve excellent, c'est vraiment l'intégration du chat dans le jeu. Et parce que nous, on le voit pas, c'est vraiment comme si c'est très naturel en fait, nous dans notre jeu. Et ça, je trouve vraiment très bien. Après, au niveau de, il y avait une autre question. Non, comment Vas-y, t'imaginais enchaîne. le. Regarde, en gros, comment t'imaginais le truc comment t'imaginais que la saison allait se passer Est-ce que ton perso correspondait à ce que t'imaginais Est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais voir en plus, différemment dans une saison 2 Enfin, c'est assez libre, hein. Moi, à titre perso, au deuxième épisode, je fais oh là là, bah, ça va être une galère de réussir à s'intégrer dans chaque épisode parce que quand on est nombreux, moi je me sens un peu perdue, j'ai parfois un peu de mal à me placer, pour reprendre les mots de Berlu. Mais en fait, non, en fait, sur chaque épisode, ils sont tellement tous différents qu'au premier, j'étais plus à l'aise que le deuxième. Et après, au fur et à mesure, tu te sens de plus en plus à l'aise. Et ça, c'est vraiment très cool aussi de se dire, Il y bah a voilà. une vraie différence sur. Moi, je trouve qu'il Ouais. se voit à partir du milieu de saison sur ton jeu, sur justement ce que tu disais sur le prendre la parole. Et quand hier, des exemples frappants, c'est hier, quand tu prends la décision d'aller voir Euseb en privé pour dire, mais on est d'accord qu'on est censé être les gentils, non enfin, en gros, ça, c'est des choses que qui c'est vachement bien. Et puis surtout que je pense que tu n'aurais jamais fait sur le premier live. Clairement, il y a une évolution Non, j'aurais jamais osé. du jeu qui est. Je trouve qu'il s'est vu beaucoup à partir du 3, 4, 5. Enfin, je pense que la bascule se fait au 3. Et sur le 4, 5, t'es beaucoup plus active. Ouais. Et puis, comme disait Clovis hier, il a dit, mais on n'est plus du tout stressé là, parce que là, il était quelle heure? Il était 18h30, on était vraiment en mode, bon, bah, on est en train de manger un petit coup, on était en mode complètement. Oui, on était vraiment entre copains en train de boire un coup et manger des cakes et des quiches, quoi. C'était très agréable. Il n'y a personne qui est en place, ni équipé, ni quoi que Bon, faut y aller là. C'est vrai qu'à moi, le cas, personne n'avait rien. Enfin, moi, je trouvais plus mon PC. Mais tu sais que même Bakou, parce que Bakou, il arrive en bas,
Donc, tu sais, habituellement, quand il arrive en bas, c'est un peu le moment où il nous dit bon, les gars, et les y filles, aller. il faut peut-être y aller. Et là, il descend, et je lui dis du coup, il faut monter pour les tests 100. Il me dit ouais, mais passe-moi une bière avant. Je dis, J'adore. C'est vraiment. ok, nice. Très Mais bien. La première mais fois, c'est on était cool, en ça. place 1 heure avant, on est tous en train de se parler en mode ah et Ouais. tout. là. On doit venir à quelle heure? À 14h? Ok, d'accord, on vient à 14h. Là, on a fait bon, bah 17h30. Ouais, on est large, quoi. C'est un 17h30, SJ, ce qui boire est une fort à petite chaque mousse, on est fois, pas c'est des que le bêtes. trio fonctionne parfaitement, mais aussi tout le groupe ensemble. Ça, c'est vrai que moi, c'est une des, une des choses qu'aurait pu se passer, c'est que, alors pas forcément tous les lives, mais il y aurait pu avoir un live où, on va dire, l'alchimie PJ de base plus PJ invité aurait pu ne pas Mm. marcher. Et je suis incapable de dire un exemple de ça n'a pas marché. Enfin, pour moi, les 5 lives, l'intégration s'est très très bien passée. Et ça, c'est quand même une des bonnes surprises, j'avoue. Parce que c'est. Et je sais que même vous, avant la saison, ça faisait partie des trucs, l'interaction avec les guests et tout. Vous demandiez un peu comment ça allait se passer et autres. Et vous avez assez rapidement été rassuré globalement, quoi. Ouais, bah déjà, premier live, Ultia, voilà, franchement, elle nous a mis méga bien, Ouais. quoi. En termes de détente, tu Ah vois. ouais. Et même Les deux. Ponce et Ultia, j'ai trouvé que, voilà, tu sais, c'est entre guillemets les plus gros streamers de la saison, du moins en termes de notoriété, en termes de tout ce que vous voulez. Et ils nous ont mis à l'aise tout de suite. Donc, c'est déjà, tu te dis, bon, franchement, c'est des gens. Et puis même, on l'a vu même par la suite et tout, c'est quand même. C'est des gens tellement gentils. Donc, déjà, tu vois, t'as un niveau de pression. Parce que si t'arrives, les premiers guests, tu vois, ça se la joue très star et tout, tu te dis, ok, waouh, il faut vraiment que je Mais fasse c'est vrai gaffe, que le quoi. Alors premier que a détendu tout là, le monde direct. Mm. ah ouais, bah, tellement gentil, quoi. C'était tellement gentil que tu te dis, bon, en fait, voilà, ça va bien se passer. Il n'y a pas de stress à avoir, c'est des gens sympas. Donc, déjà, Ah ça ouais. détend de ouf, quoi. Ah ouais, Tu elles vois, sont vraiment adorables, quoi. Gobelin, C'est. par rapport à ce que tu imaginais, par rapport à comment ça s'est déroulé, par rapport à des choses que tu aimerais en plus, en moins. Enfin, faut pas hésiter, hein, s'il y a enfin, vraiment, c'est assez libre. Qu'est-ce que. Je finis Bonne app. je finis ma tranche de pâté, impeccable, le sens du timing. Ouais, non, bah, je vais rejoindre un peu ce que disait. Je crois que c'était quelqu'un dans le chat. Sarneige. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est l'intégration des guests. Déjà parce que, enfin, j'ose même pas imaginer le taf d'écriture que c'est, d'écrire leur rôle, de faire en sorte qu'ils s'intègrent. En plus, tu arrives à faire en sorte que même s'ils n'ont pas vu les épisodes précédents, ils aient quand même leur rôle à jouer. Certains m'ont demandé s'ils devaient regarder. Je leur dis non. Ah bah ça va être de plus en plus long en plus. Et ce qui est génial, c'est que ça prend à chaque fois. Enfin, c'est jamais poussif. J'ai pas la sensation que j'ai jamais un guest qui n'ait pas su quoi dire ou qui n'ait pas su comment jouer son personnage. Nous, tout de suite, on est face à des persos dont le roleplay est différent. Vraiment, moi, je l'avais surtout senti avec Presea qui jouait au Kimito Jira, mais t'as vraiment un côté choc des cultures des fois, tu vois, qui est hyper intéressant. Donc ça, c'est ce qui m'a le plus plu, je pense. C'est la façon dont à la fois on garde notre fil directeur, on garde notre cohésion, notre passif de persos récurrents, et les invités viennent s'intégrer, renouveler et remettre un petit coup de... Ouais, Attends, je te faire une coupe 2 réinfusion secondes. d'énergie. Ouais. Tu crois que Il y tu a as un moyen de faire gaffe au bruit derrière ou pas, man? De fermer une porte et tout Ah ça. ouais, encore. Ouais. Non, il y a encore le cours de Zumba dans la Il y a pièce encore la d'à côté. Zumba qui est dans ton salon. Non, mais Grosse le pire, c'est soirée. que c'est juste la télé et il y a genre 2 murs, 2 portes et tout, c'est n'importe quoi. Ouais, non, les guests, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, je pense que. Alors, clairement, c'est plus de boulot, évidemment. Par contre, je pense que ça amène une forme de réalisme à la campagne, dans le sens où, bah, si par exemple, c'est moi qui jouais, je sais pas, le personnage de Linkus hier, je peux pas faire abstraction, malgré tout, en jouant le PNJ, de tout ce que je sais. Si je joue le perso de Berlu, c'est pareil. Je peux pas faire abstraction de tout ce que je sais, de je connais vos persos, je sais pourquoi vous êtes là. Tu vois, il y a forcément sur moi, si je l'avais joué en PNJ, des biais. Là où eux, comme tu dis, ils arrivent et au final, ils ont les infos que je leur donne avant. Alors moi, je suis toujours bluffé de à quel point ils comprennent le monde La vitesse à laquelle ils en s'y 20 font, minutes. c'est Enfin, ça, c'est toujours toujours, ouf. assez hallucinant. Ça. Moi, Ouais, je- Ouais, c'est impressionnant. impressionnant. mais du coup, quand ils arrivent, ils posent des questions, ils font des remarques.
que moi je ferais pas, en fait, en tant que. Parce que même si eux, des fois. Par exemple, quand Berlu, des fois, il posait des questions, mais attends, c'est qui lui? Ou le PNJ, moi, je demanderais pas ça, ou alors beaucoup moins souvent. Et du coup, ça apporte, je pense, une forme de. Alors, moi, De je craignais visibilité. que ça apporte un peu de lenteur, parce qu'à chaque fois, on est obligé de prévoir un peu une scène d'intro qui remet les choses pour eux les briefer. Par contre, ça apporte ouais, du réalisme, ça apporte des confrontations, des choses. Et je pense qu'il y a un truc qui a été bien, c'est au fur et à mesure de la saison, leur mettre à tous des objectifs. Ça, c'est vraiment un truc qui est cool, parce que ça leur donne aussi, ils font aussi leur vie, et ils sont pas juste là pour vous aider, en fait. Ils ont aussi leur propre ligne directrice, et ça, je pense que c'est important. C'est une bonne idée de leur mettre des objectifs propres aussi. Bah, je pense que c'est important, ouais. Et même pour eux, c'est sympa aussi de dire, ah bah tiens, ça, j'ai pu faire ça, mon objectif, c'était ça, enfin... Hmm. Et ok. Des choses sur une saison 2 que t'aimerais voir en plus, enfin, ou pas spécialement, enfin, qu'est-ce que... Ouais, alors, bah, en fait, on commence à avoir entre ce que tu fais sur la campagne actuelle et les one-shots qu'on avait pu faire avant. Moi, je commence à avoir vu du coup 3 endroits différents d'Aetherion, donc Aetherion, Opaline et le Royaume de l'Exil. Et je commence à être... ouais, j'ai un peu un côté voyageur d'Aetherion, j'ai envie d'explorer plus de pays. Donc j'espère pouvoir voir de nouvelles régions. Je sais pas, peut-être retourner au Royaume de l'Exil, peut-être voir Onyxos, et retourner à Aetherion évidemment. Enfin, ouais, mes attentes, c'est plutôt ça, c'est pouvoir continuer à voyager, à découvrir de nouvelles parties de ce monde assez riche, en compagnie de mes compagnons, bien sûr. Et puis après, ou des petits trucs de mon background ou de mon passé que j'aimerais bien expliciter un peu, mais ça, je pense que ça se fera plus tard. Ouais, le côté... Bah ça, de toute façon, c'est pas un secret, hein, ça, on l'a dit que ça serait pas Opaline, la suite. Par contre, ce que je voulais absolument, c'était que... C'était pas, en gros, vous avez fait une saison à Opaline, vous quittez Opaline, et vous avez plus aucun lien. Ça, je trouvais ça... J'aimais bien cette idée de dire... je trouve que c'est une cité qui a un côté un peu attachant. Et je pense que Ouais. ça se traduit bien à travers ton perso, à toi, Euseb notamment, ce lien de l'opalien avec sa cité. Et du coup, un des objectifs que assez rapidement je voulais pour cette saison, c'était que en conclusion, vous ayez ce pseudo, enfin, que vous ayez vu on va dire les 3 maisons principales de la ville, pour que vous ayez fait le tour de la ville et autres, mais que vous gardiez comment, un lien avec la cité, même si vous partez à tel ou tel endroit, et te nommer Jura, ce genre de choses. La guilde aussi, créer cette guilde avec Dalwen pour faire un lien avec Haril, tout ça. Ça permet d'avoir pas mal de choses qui, je pense, fait qu'il y aura toujours ce lien avec Opaline, mais qui, par contre, oui, l'objectif, c'est quand même d'aller... ce sera pas forcément toujours une saison, un lieu, parce que des fois, elle sera... Mais j'aime bien ce format de... Enfin, t'as un peu le temps de creuser Mm. une zone. Et ce sera peut-être Oui, pas non carrément. plus forcément toujours de l'urbain. Parce que là, Et- c'est vrai on était en style full urbain. Et si tu disais aussi, enfin, à quoi je m'attendais pas, enfin, quand tu as dit que tu allais faire tourner l'aventure dans la République des Joyaux, je m'attendais vraiment pas à ce que tu choisisses Opaline. Je pensais que ce serait soit Diamantis, soit peut-être Heliodores, enfin une ville soit un peu plus clinquante, soit beaucoup plus marquée. Et finalement, c'était super intéressant Opaline pour le côté très Nightcrawler en fait, d'intrigue de pègre. Ouais, puis moi j'aimais bien ça a aussi été avec par rapport au personnage de Delst, quand il y a eu commencé à avoir le côté parfumeur alchimiste, j'ai pu rajouter ce côté alchimiste à Opaline et autres, qui permettait de faire une vraie raison aussi. Moi j'aime bien que les persos ils soient là pour une vraie raison. Ouais. Et j'aime bien le côté un peu mystique, ce genre de choses. Et du coup l'alchimiste s'y prêtait bien, on va dire aussi pour ça. Donc, euh, donc voilà. Bon, dans le chat, qu'est-ce que vous avez préféré dans la saison? Tiens, allez, on va dire question. Est-ce que vous avez, on va refaire. Est-ce que vous avez un live préféré? Est-ce que vous avez un des 5 lives préférés? Est-ce qu'il y a des choses quelles sont les choses que vous avez préférées? Ce genre de choses. Puis on va faire un petit tour. Emric, est-ce que tu as un live préféré?
parmi les 5. Et bah, avant de ça, je voulais rajouter un truc sur la Vas-y. saison 2 éventuellement. Je trouverais que ça serait fun qu'on arrive à faire 2 épisodes avec au moins un guest qui revient à chaque fois, voire les 2 mêmes ou les 3 mêmes selon comment on fera bien sûr. Mais pour faire un espèce un peu plus un épisode un peu plus mouse et donc sauver, enfin gagner le temps de cette demi-heure d'intro un peu longue à chaque fois. Et ça pourrait être vraiment sympa du coup d'avoir ça. Ça va être, il y a des Ça guests, autant il y a changerait. des persos de guests qui seront faciles à réintégrer, autant il y en a d'autres, ça va quand même être plus chaud par contre. Je Et oui, il y pense. en a, il faudra qu'ils changent de perso, hein, parce que si C'est on s'en possible. va un peu trop loin d'Opaline, ce que je ne vous dirai pas, ce n'est pas mon travail, ça va être compliqué de leur dire ah bah vous avez fait des milliers de kilomètres ou pas, ou que de réussir à les retrouver, ça va être un peu galère. Salut Richan. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai que Dalwen, c'est la première fois qu'on avait un perso qui revenait. Mm. Et en vrai, c'est vrai que c'est cool. Parce que du coup, Et il y a c'est la déjà plus un loin ou lien presque avec le d'ailleurs. groupe. Et en même temps, elle est quand même pas au courant de tout. Enfin, ça met une dynamique aussi intéressante, ouais. Et du coup, ouais, t'as un live préféré ou pas? Ah, c'est dur à dire hein, pour le coup. Je dirais le 4 quand même. Ok. Avec. Pour le côté, Ouais. tension, climax un peu, le combat contre le mage, Lucien qui décrivait trop bien tous les sorts, qui était juste, on fire là-dessus. Le côté changement de la cité aussi, qui a beaucoup, qui a un peu, modifié tous vos repères au passage et l'urgence devant, l'attentat général, que vous avez très bien géré au final d'ailleurs. Enfin, je trouvais il était très dense et pourtant c'est pas le plus long. C'est ça qui m'a un peu étonné aussi finalement. T'as dit Je quoi dans pense le que je petit... mettrai, Le le 4? seul épisode qui n'est pas Opaline, en premier. On a quoi? Attends, on a Leïla qui nous dit les moments où les personnages déconnent, comme mettre des tisons dans des cuisses ou couper des doigts. C'est orienté quand même comme choix. Vous aimez Qui bien a la fait ça? violence. Oui, Leïla qui dit que c'est Qui a Leïla, fait elle ça? aime quand on Qui a mis torture des les gens. tisons? Psycho Ouais, live c'était le moment où le gars allait trop loin, tu vois. Genre, l'excès. Ce que j'aime, c'est l'excès. l'égorgement, l'arène, tout ça, c'était le pic. Et je pense qu'au tison, on a commencé à atteindre des rendements décroissants dans la productivité de l'horreur. Ah, le Grandement tison, c'est le pire. décroissant dans la Moi, je trouve que le productivité de tison, c'est l'horreur. le Ok, pire. d'accord. Ah, je faut le prends caser ça quand même. Alors attends, on a Psycho qui me dit live préféré. Je me laisse le temps de revoir toute la saison d'un coup pour dire. Par contre, comme je dis à chaque débrief, ce que je préfère et qui est très bien réussi, c'est voir l'évolution des persos, leur trajectoire et comment les joueurs arrivent à RP tout ça. Bravo à vous tous pour ça d'ailleurs. C'est vrai. Baku, il dit j'ai pas vraiment beaucoup d'arguments, mais l'épisode 3 était très prenant, je trouve. Riri, trop compliqué de C'est un choisir. très bon argument, Baku. Starneige est d'accord sur l'épisode 4. Aldira est d'accord sur l'épisode 4. C'est marrant. La team 4. Toi, Delst, t'as. Moi, j'ai beaucoup aimé le live 4 et le live 3, qui était. C'était un moment où il y avait aussi énormément de tension et trouver le contraste entre mon personnage qui est complètement afflu. Internet qui fonctionne bien. Je vais dire, promis. Vas-y. Bah, donc, on va demander à Man et puis quand on te retrouve, un problème avec la correspondante sur le terrain. On passe au second envoyé spécial. Man, c'est à vous l'antenne. On la a fracture du numérique. TV aujourd'hui, c'est offert un bûcher gratuit. Man, un Donc, préféré, toi? Bref, j'ai réfléchi un peu et en fait c'est assez difficile. Moi je vais tricher parce que moi j'en ai 2 préférés. Ah oui. En fait c'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi je trouve que le live 2 avec Rive, personnellement c'est, je pense, voilà, des vraiment très très bons moments de complicité avec Rivenzi. Vraiment, je pense que je rigolais. Bon, je pense que toutes les 5 minutes je rigolais parce que voilà, c'était quand même, on a passé un très très bon moment. Donc en termes, je veux dire, jeu de rôle humain, je pense que je dirais le live 2. Par contre, en termes de jeu de rôle pur, en termes de RP, bon, c'était le 4, quoi, de loin, quoi. Max et Lucien, bon, respect éternel, quoi. C'est-à-dire que en full impro, sans connaître les persos 20 minutes avant, en relisant comme ça, en posant 2-3 questions, bon, ils te sortent des trucs, tu fais OK. Donc, ouais, le 4, je pense. Même si, j'avoue, le 5, voilà, je les aime tous, en fait. Voilà. Je crois qu'on a retrouvé la correspondante sur le terrain. Delst? Oui. Oui. Ah oui, Parce que du coup, on n'a pas entendu.
Oui, alors je disais, Manu d'ailleurs, il a triché parce qu'il a pas dit 2, il a même dit 3. Ouais, c'est ça. Un peu de Ils se triche. permettent tout, c'est Je péché. balance, j'en ai rien à faire. Et ben moi je triche aussi parce que j'en ai adoré particulièrement 2. Donc l'épisode 3 aussi, parce que l'épisode 3 où il y a le contraste avec mon personnage qui est sous drogue et tous les autres Ah oui, c'est personnages vrai qu'il y avait ça. Et, qui sont en mode là, il C'est faut énorme. qu'on chope les gens. On va essayer de pas trop les tuer, mais ça peut arriver. On va essayer de choper la poudre. C'est fou, quoi. C'est magique. Et le 4 avec Lucien et Max, parce que je trouve que bah, il était hyper prenant. Il y a tellement d'action. Il se passe énormément de trucs, quoi. Le côté un peu dark. J'ai Ok. bien aimé. Gobelin? Ah, si, il Ah, pardon, revient. je me suis trompé de. Je m'étais muté parce que j'essayais de conjuguer le verbe bûcher, mais je le prendrai plus tard. Non, préféré. Je pense que c'est le. Alors, je crois que c'est le 3. Celui avec. Presea Odemian et Tars. Voilà. Pour plusieurs raisons. J'ai trouvé déjà qu'on faisait énormément de choses. C'était très dense en termes d'enquête et de contenu. T'as réussi à gérer la figure horrible pour le MJ qui est la séparation du groupe. Et t'avais des actions simultanées qui se retrouvaient toutes sans qu'on s'emmerde, sans qu'on passe notre temps à attendre les autres. Enfin, tu vois, vraiment l'encerclement et tout le plan dans la maison de Pankuma était trop bien géré. Ouais. On a beaucoup progressé, on a rencontré beaucoup de PNJ différents. C'était un bouillon de culture parce qu'il y avait du coup du Norrois, du Jipanganais. Enfin voilà, c'est là qu'on a vu, je trouve, toute la densité de l'univers et l'intérêt que pouvaient apporter les guests dans le scénario. Donc ouais, 3 sans hésiter pour toutes ces raisons. Ok. Et pour ta surdité acquise, du coup, pendant cet épisode aussi. Oui, parce que on ne le dit jamais assez, mais l'explosion rend sourd. Ah, c'est pas facile. Moi, je dirais sur la construction scénaristique, enfin, on va dire du point de vue MJ, pur et dur, je dirais le 3 quand même, qui est le plus équilibré entre intrigue, roleplay, mini-jeu, exploration, combat, cliffhanger. Enfin, en termes de densité, pour moi, le 3, c'est quand même le plus dense, il y a le plus de choses. Et mais j'avoue que j'aime bien quand même le style du 5 sur l'aspect vous mettez des mines. Ça, les échanges, le style un peu lourd, l'ambiance du 5 très lourde, ça je trouve que c'est pas mal. Mais sinon en termes de scénario, si on parle vraiment de l'aspect scénario, j'aime bien le 3. Mais après j'aimais bien, à un moment j'aimais bien le 2 avec la reine aussi. Enfin, c'est pas facile. Comment t'as dit quoi? Le 2 avec la reine, j'aimais bien l'idée Ah aussi oui. de la construction, mais c'est plus simple en termes de construction. Le 3 est vraiment pour moi bien équilibré sur l'aspect créatif, on va dire. J'aime bien celui-là. Mais c'est vraiment parce que tu te demandes de choisir. Après, ils Ah, étaient c'est pas tous. facile. Non, mais c'est pas facile en vrai. Et je sais que je me suis dit cet été que j'allais tout regarder un coup à la suite, laisser passer un peu de temps et les regarder en mode à la suite, voir ce que ça rend en voyant vraiment les 15 épisodes YouTube d'un coup. La foule de cam des temps dehors d'indicatif, le merdier. Alors je rappelle ceux qui sont débarqués, là on débrief, on parle de l'épisode, du live d'hier, on parle de la saison. Et en gros, à 20h45, 21h, on lancera le financement. Vous verrez, il y a des petites surprises. On vous présentera tout ça. Donc, profitez-en pour manger en même temps et tout. Tout ça, quoi. Tiens, dans les petites questions, parce qu'on aura le temps d'en reparler un peu plus tard, mais on va faire et vous allez jouer aussi le chat. On va faire un petit. Quel a été votre personnage de guest préféré? Tiens, on va faire un petit tour. On en a eu quelques-uns quand même. Donc dans le chat, réfléchissez, vous nous dites quel personnage. Alors je peux refaire la liste. Hein. Enfin, on a eu Ponce qui jouait son artiste synodéen. On a eu Jaelis sur Ultia.
Après, on a eu Tyndall sur Rivenzi. On a eu évidemment Dalwen sur Savinae 2 fois. On a eu Orvar pour Tars. On a eu Bran pour Odemian. On a eu Okimi pour Presea. On a eu Oresme pour Lucien. On a eu Bellacar pour Max. Et hier, à nouveau Dalwen, forcément. Et on a eu hier Linkus en Dirdaèdre et Dirios pour Berlu. Ah, je sais que c'est dur, mais c'est pas mon problème. On commence par qui cette fois? Tiens, on commence par Man. Est-ce que un perso de Moi, guest facile. C'est-à-dire que moi, le perso de guest que j'ai préféré, c'est celui que j'aurais voulu jouer dans une autre vie. Donc, c'est le personnage de Presea. Ouais, j'étais sûr. J'étais sûr. Ah ouais, c'est sûr. C'est-à-dire l'inquisitrice jipanganaise. Bon, voilà, c'est direct. En plus, il y a l'inquisitrice, donc c'est-à-dire que globalement, tu as un peu le droit de brûler des gens. Magistrate. Oui, bon, ça va, c'est pareil. C'est pareil. Après, Jura, c'est vrai que c'est pas mal, Jura, quand même, parce que le côté t'es juge et aussi un flic, ça, c'est un peu. Oh, c'est la même chose, hein, Oh, t'imagines, frère Hector Jura, le taux de mortalité en palier. Ça, c'était un vrai climax de fin. Fallait demander, hein. Surprise. Attends, on a quoi pour l'instant dans le chat? Bitter, il nous dit Rivendi, donc Tyndall et Dalwen. Leila, elle nous dit Oresme et Naeldan pour l'interprétation et Tyndall et Nerian pour l'humour. Non, mais j'en demande un, t'en dis 4 aussi. Il n'y a plus de limite là. 2, je tolère. 4, on est où là? Bitter qui nous dit du coup Presea en plus. Rechad, elle dirait Dalwen. Baku, il nous dit Oresme. Je vois des choses pour la présidentielle. Aldira, elle dit Oresme aussi. Riri, elle dit Oresme et Tyndall. Baku, il redit Naelian. J'ai dit Kiki. C'est dur, mais je pense Oresme pour le côté mage. C'est vrai que Oresme, il a le boost je suis mage quand même. Hein. Ça aide. Il a le boost je suis mage avec la description faite par Lucien. C'est vrai que c'est quand même un boost qui aide pas mal. Ouais. Évidemment, avec Tyndall, pareil, moi aussi j'y arrive. Ah, Sarnej, l'inquisiteur. C'est varié quand même. C'est varié. C'est bien, tant mieux. Delst, un chouchou 2. Le personnage de Presea, Okimi. Parce qu'en plus, je trouvais qu'elle avait un RP génial. Elle le personnifiait hyper bien. Et Oresme, joué par Lucien, qui avait le boost du mage et qui faisait ça mais de façon incroyable et qui était super sympa avec mon personnage aussi. Oui, c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça très cool, ce lien de il est hautain avec tout le monde, mais toi qui as une certaine fibre mystique, tu te dis, elle est moins pouilleuse que les autres, je l'aime bien. Tu vois, la garder, elle. Et je suis d'accord que les descriptions de Lucien, c'est dans mon top 10 des trucs les plus impressionnants de la saison. Oui. C'est insane. Clairement. Et d'ailleurs, en maître du jeu, il est ultra fort en description. À chaque fois, je me dis, putain. Et Emric, un chouchou je préfère dans l'originalité, hein. Je dirais aussi Oresme pour l'interprétation plus que pour le personnage en fait pour le coup. Et peut-être plus Dalwen pour le personnage et l'interprétation quand même. Et le perso de Dalwen, je trouve, il s'intègre mieux dans la campagne, pas que les autres s'intègrent pas bien, mais elle s'intègre vraiment très bien. Le fait qu'elle soit venue 2 fois, ça aide. Elle est vraiment au cœur du truc dès le début sur les intrigues. C'est elle qui a découvert des trucs qui font quasiment toute la saison en fait. Oui. Donc vraiment plutôt elle sur l'ensemble de l'œuvre. Bitter qui dit j'ai adoré le PNJ d'hier aussi Jaliban. Bah merci, enfin. Je suis d'accord, il est très bien ce PNJ. Et en PNJ préféré, attention, le PJ Viewer bien évidemment. Meilleur PNJ. Le PNJ on verra après, je sais pas. On a anticipé là. Sinon Bran pour son côté leader mais assez posé. Ah ça. Oui. Et Bran aussi, qui c'est on a vu Gobelin. Un chouchou. Tout, je t'ai déjà demandé. Non, tu m'as pas demandé encore. Celui de Rive, définitivement. Tyndall. Le petit bas, le petit rat. Pour le côté un peu Vennec, tu vois, genre le type qui traîne dans tout ce qui est ce qu'il y a de pourri, le côté complètement kleptomane, genre tu lui proposes un plan foireux à base de piquer un truc, il accepte. Le fait qu'il repique le coffre
d'un des cibles les plus puissants de la cité qui vient de se faire piquer, alors que clairement, ça se voit qu'il a pas aimé. C'est énorme. Donc ouais, pour toutes ces raisons-là, Tibalt. Ok. Moi, c'est bien, c'est varié. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'est plus dans la fin de saison que le début quand même. Marrant. Bon, c'est bon, on regarde Tyndall. Il y a eu du Noelia et Tyndall. Tyndall, c'est épisode 2, non? Tyndall, Ouais. c'est épisode 2, ouais. Après, à la fin de saison, il y avait aussi plus de pouvoirs, il y avait plus de persos qui avaient des pouvoirs ou des fonctions importantes. C'est Oui, qui monté se remarquaient aussi, un peu plus c'est peut-être. monté un peu crescendo sur les C'est vrai. capacités on va dire des guests, donc forcément, ça joue aussi un petit peu, je pense. C'est partie des persos qu'on adore détester. Bah ouais, tiens, on va faire un petit tour des PNJ, c'est rigolo. T'as pas Mais- dit toi? À moi, en guest Mhm. Ou la question piège. Non, en fait, Ouais. ça dépend. En fait, ça dépend quels critères je prends. Est-ce que c'est celui que moi j'aurais aimé jouer, par exemple? Est-ce que c'est le perso, je trouve, le mieux construit? Ou est-ce que c'est celui que j'ai préféré voir jouer, tu vois? C'est pas facile. Attends, je me l'ai refait. Eh ben, un pour chaque, allez. Un pour chaque. Alors, le mieux écrit, on va dire, le mieux écrit. Et bah, le mieux écrit, j'irais peut-être sur. Alors, un des mieux écrits, c'est dommage, vous l'avez pas vu, c'est celui qui aurait dû être joué par Bagheera. Je pense qu'en termes d'écriture, c'était mon chouchou. C'était insane. Mais je vous l'ai lu d'ailleurs quand on a fait le débrief l'autre fois. Non, le mieux écrit, je dirais peut-être Tyndall. Parce que c'est simple, mais son intégration, elle est parfaite. C'est le binôme, enfin l'idée du binôme avec Man, c'est très 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 simple, mais très 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 efficace. Et le côté de le mec qui est en prison parce qu'il a tenté de voler l'unique, toi tu le libères et t'as un peu pression sur sa vie, mais en même temps t'as besoin de lui. Bah ça marche, ça a fonctionné tout le live quoi. Donc en termes Ouais. d'écriture, c'est con, mais Tyndall c'est simple mais efficace. En termes de celui que moi j'aurais aimé jouer, ouais, c'est pas facile. Pendant que tu réfléchis, je rajoute un truc sur Vas-y. Tyndall. Je trouve que c'est aussi le PNJ qui a l'outro la plus classe. Le mec qui se balade dans les rues, qui capte Oui, c'est sûr. un type qu'il a croisé au repas juste avant, qui lui fait toi, on te veut dans notre équipe, et qui disparaît, et qui rejoint les bienfaiteurs, alors qu'il a commencé genre dans la rue au début. Ouais, c'est Je vrai. trouve que l'outro était magnifique. C'est vrai. Bon, du coup, j'ai pas réfléchi. Mais non, celui que j'aurais aimé jouer, ouais, je suis d'accord que Okimi, c'est quand même pas mal. J'aime bien l'idée. À jouer, ça m'aurait parlé, je pense. Et sur l'interprétation, sur l'interprétation, je pense que tu n'aurais pas aimé jouer au Resm. Si, si. C'est les deux. C'est les deux que. Ouais, sur l'interprétation, je pense que Lucien. En fait, c'est les descriptions. C'est pas tant l'interprétation que les descriptions. Mais du coup, je pense que les descriptions. Voilà. Donc. Et vous, bah tiens. Bah, tiens, non, pardon. Du coup, PNJ. Puis comme ça, on aura fait le tour. On aura fait les guesses. On aura fait... un PNJ de la préférée de la saison. Un seul, hein. Et pas de triche. Et dans le chat, vous jouez aussi, hein. Jaliban, Toi, tu vois Jaliban direct? direct. Instant. Par rapport à quoi? Par rapport à Inusa Un, quoi. On est arrivé, on avait un dos comme ça, on était remonté comme des pendules, on avait décidé de lui faire la peau. Puis il a réussi à nous tchatcher pour conserver sa vie. Donc, le type est intelligent, il est roué. Finalement, il est plutôt efficace et il a fait le bien dans la cité alors que ses intentions étaient vraiment pas bonnes. Et il a même une touche de sympathie à partir du moment où on comprend que sa femme et ses gosses sont détenus comme otages. Donc non, vraiment, et en plus il bitch sur Fanara. Donc, what's not to like? Il a une relance gratuite en mauvaise foi. J'aime bien. Alors pour l'instant, on a Sarnej qui dit Kiki le singe. Très belle prestation de Kiki le singe. Oui. Leïla Super qui dit presta. Ernor. Il n'y avait aucun suspense là-dessus. C'est faux Oui. qui dit Legvir. Ok. Delst?
Ah là là, en fait, j'étais partie d'abord sur Ernor et puis avec tous les autres arguments et tous les autres PNJ que je suis en train de voir, ça me fait douter. Mais moi, j'ai bien aimé aussi Fanara. J'aime bien aussi Fanara, le perso. Ouais, j'aime bien cette ambiguïté. J'aime bien. Emmerich? Ah ouais, j'ai noté, c'est le PJ viewer. J'ai pas le droit de dire autre chose de toute façon. J'ai passé trop d'heures à écrire ce qu'il fait. Forcément, le PJ viewer. Ah, le biais. On adore détester Fanara, c'est pour ça que c'est un PNJ. Bah, c'est ça, ouais. Nora, elle dit difficile à dire, peut-être à Argon. Ok. Man? Fanara. Je sais pas, je crois que j'ai détesté tout le monde. Aucun suspense. Non, au final, je crois que j'ai bien aimé Silas en fait. Ah ouais. Parce que, parce que bon, il sait qu'il va mourir, donc en fait, on peut même pas. Voilà, il sait qu'il est mort, il sait il a fait ce qu'il avait à faire, qu'on l'a Il jamais sait qu'il a attrapé à perdu. Ouais. temps. Que de toute façon, on va plus rien lui redemander. Donc en fait, il est dans sa maison, il a reçu une lettre qui lui dit faut partir d'Opaline. Bon, le mec il part pas quoi, donc c'est-à-dire qu'il s'en tape quoi, il va se faire attraper. Et à la fin, il fait ouais, ben oui, oui, voilà, c'est bon, vous avez compris, c'est bien. Et donc, on peut me mettre en prison et tout, heureusement qu'il lui coupe la main, parce que sinon le mec il finit oui, c'est bien moi, je vous ai bien foutu à l'envers. Je peux aller en prison maintenant? Oui. Voilà, je vous la remets maintenant une petite dernière. Non, mais c'est exceptionnel ce personnage. J'étais là, genre, non, mais il C'est va marrant. vraiment aller en prison, tranquille et tout. Ok, d'accord. Respect, mec. C'est marrant. Bon, moi j'ai le droit de tricher, j'ai le droit d'en dire plusieurs. Oh, J'en ai je un suis vrai choquée. après aussi. Sur. On va dire, c'est toujours difficile de comparer un personnage que tu joues 15 minutes, que tu improvises pour une scène, à un perso qui est vraiment dans l'intrigue principale, on va dire. Pour la scène, je dirais Jaliban, parce qu'il est passé de ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Il est passé de je suis mort à vous sortez dépité de son bureau. Et ça, les persos pas ni tout noir ni tout blanc, je trouve ça cool en fait. Le côté de ouais, il est pourri, mais il fait pas que le mal. Enfin, il y a un côté pour ceux qui ont la ref Scorpion dans L5R qui, moi, me parle très très bien. De tu sais qu'il est un peu pourri, mais il fait quand même ce qu'il faut. Sur l'aspect, et sinon, sur l'aspect un peu classe, je dirais Ernor, effectivement. Le vieux parrain. J'ai bien aimé la scène chez lui, même si on l'a pas vu beaucoup au final, mais j'ai bien aimé la scène chez lui. Et sinon, pour une autre raison, effectivement, c'est comme certains dans le chat, c'est Argon. Parce que c'est pas mon style de PNJ de base. En fait, c'est un perso qui est gentil. C'est un perso qui est foncièrement bon dans une ville foncièrement pourrie. Donc, c'est vraiment jouer un paragon de vertu, ce qui est pas forcément ce que je préfère. En ayant quand même un côté, il est intelligent, malgré celui-là. Enfin, c'était pas forcément ce sur quoi j'aurais été le plus à l'aise et tout. Et j'ai bien aimé le jouer hier. Il m'est devenu sympathique. Donc j'ai triché, du coup, j'en ai dit plusieurs. Et du coup, Emmerich, t'avais une vraie réponse, c'est ça? Bah, ce n'est pas une fausse réponse, le PJ viewer, mais oui, Ok. le PNJ. J'ai perdu son nom par contre, l'alchimiste timbré. Bah, Legvir. Zach Legvir, Flamèche. ouais. Non. Ah, Non, pardon. la plus timbrée. Legvir. Ah, comme Legvir, c'est faux, je crois qu'elle dit. Elle était bien, elle. Ah, les persos fous, Elle ça marche était, toujours. Elle a été en forme, elle. J'ai plutôt trouvé vraiment sympa. C'est vrai que les persos fous, c'est toujours rigolo. De la fin de l'épisode 3, ouais, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Ok. Dans les autres best-of, moi j'avais pensé, est-ce que vous avez noté une punchline de la saison? Vous avez grave kiffé. Waouh. Parce que moi j'en ai une qui m'a tué. Je vous laisse voir si vous en avez quelques-unes avant à sortir. Bah, il y a eu des très très bons trucs. Attends, il y en a une, Moi, j'en ai deux qui me viennent en tête, là tout de suite. Les deux, c'est Euseb,
pour le coup. Ouais, je crois Ah, qu'il y a bien. eu de bonnes réactions. La Ouais, il y a première. Tyndall. Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, Il y a Tyndall qui lâche le. Ah oui, il y a ça aussi. Alors là, on est sur du larcin. Donc, Ah. moi, je suis pour. Et le moment où il dit, mais je veux pas que après son crush décide de me foutre en tôle quand il parle de Fanara. C'est énorme. Ah, moi, Tyndall, Bah. il y a le moment exceptionnel où Ah ouais, toi, Euseb, tu dis, vous vous rendez compte que vous venez de tuer la cousine de l'une des dirigeantes de la cité. Et là, t'as Tyndall qui fait Rivenzi, son meilleur RP, qui fait. Alors, techniquement, c'est lui. Là, ça, c'est énorme. vrai Ça. que c'est excellent. Moi, je me le suis noté, c'est le meilleur moment de la saison. Ouais, Pour ça, ceux c'est qui veulent énorme. le voir sur YouTube, c'est l'épisode 5. Ça commence à 2 minutes 55. C'est On mettra des petits moments de talent. plaisir. Et ah oui, non, mais ça Au moment clairement. où il dit, au moment où il le dit, je suis là. Ah, le bâtard. Oui, c'est énorme. C'est incroyable. Moi, j'ai explosé de rire. Des fois, tu peux pas te retenir. À chaque fois que je le vois, je rigole. Très Jack Sparrow, tu sais. Moi, les deux que j'ai, les 2 fois, c'est Euseb. Il y en a une, c'est avec Okimi. Quand Okimi commence à enquêter, qu'elle a une certaine naïveté due au fait qu'elle connaît pas Opaline. Ah oui. Et que tu te tournes vers Okimi et que tu fais cette nouvelle à Opaline. Hein. Ça, j'avoue que ça marche. Ça me plaît bien. Ouais. Avec le faux. Et sinon, c'est celle d'hier. Celle d'hier où tu dis quand Lincus vient de couper la main, que vous parlez après de la scène et que tu dis à Lincus, en gros, je sais plus exactement comment tu le formules, mais enfin. Ouais, il s'excuse d'avoir coupé la main. J'ai dit que ce qui me choque, c'est pas le fait qu'il lui ait coupé la main, c'est qu'il avait donné sa parole qu'il quitterait la pièce en vie et qu'il l'a trahi, et que si Opaline ne peut plus avoir confiance sur la parole d'un Dirdaèdre, alors la ville n'a plus rien. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est un message fort, bien envoyé. Donc ça, j'aime bien. Delphine, une idée? Ouais, le tison jambe, qui me vient. Ouais, tison jambe, je fais tison jambe. Tison. C'était très drôle. Et ce que vous avez évoqué, oui, évidemment. Et oui, effectivement, Riri, elle l'a dit, la scène de Zeb avec Fanara qui l'incendie. Le monologue était. Oui. À la fin du 4, ouais. Le monologue de fin de 4 est incroyable. Oui, Ouais. il a des points, clairement. Ah ouais. Ah, le poème de Ponce aussi, putain, c'était très très bien ça. Oh Oui, c'est énorme ça. Le poème de Ponce. C'est le gamin qui dit ça, le poème Moi, de Ponce. il y a le poème de Ponce, mais je crois que ce qui m'a le plus flingué, moi, parce que j'arrivais plus à me concentrer, c'est les 10 minutes avant où je le vois écrire. Je sais qu'il va faire une connerie. Je le vois, il dit plus un mot. Je vous jure, si vous regardez la scène, Ponce sur le premier live, Oui, on l'a clairement, perdu. c'est lui qui parle le plus. Delwen, Autant il y a eu le des sang de lives la hyper veine. équilibrés, mais sur le premier live, c'est clairement Ponce qui parle le plus. Et pendant 10 minutes, pas un mot, rien. Et je le vois qui est là. Et là, je me dis, soit il va nous prendre un truc genre, un truc hyper touchant, genre au jour où on va pleurer, un truc hyper émouvant. Soit, et j'étais plus sur cette théorie-là, il va sortir une énorme connerie et ça va être énorme. Ouais, non, ça c'était très très drôle ça. C'est quoi toi du coup, Emric? Moi j'avais la première qui me refait toujours sourire, c'est effectivement vous connaissez pas vraiment Opaline, vous êtes nouvelle à Opaline. Nouvelle à Opaline. Sur Presea qui marche quand même très très bien. Et une autre que je me rappelle, mais j'ai plus vraiment la phrase, c'est je crois que c'est suite à également encore une punchline de Clovis où je sais plus trop ce qu'il dit après contre quel PNJ, mais Ultia répond « Ah, vous êtes vraiment un enfoiré ou un connard ?» Enfin, un truc un peu acide, et elle finit à « Je vous aime bien, en fait. » Ouais, Voilà, c'est un petit peu décousu, désolé. Et vous êtes insupportable, j'aime bien. Ouais, voilà, merci. Ça, c'est un des petits regrets que j'ai sur la saison. Il n'y en a pas énormément, mais c'est un des petits regrets que j'ai sur la saison. C'est que par rapport au temps, hier, j'ai réussi à réintégrer à réintégrer un peu Tyndall, à réintégrer Bran et autres, en les mettant un peu en fond, et je trouvais ça cool. Carrément. De pas pouvoir réintégrer un petit peu plus la relation Jaehaerys-Euseb. Oui, c'est un peu triste ça. Ouais. Et en plus, tu as dit hier un moment qu'elle était présente dans l'assemblée, et je me suis vraiment tâté à aller la voir, mais je me souviens que tu nous avais dit ouais, je l'aurais pas joué. Tu n'aimais pas jouer les PNJ. J'aurais fait un truc du genre, vous voyez, elle te fait un sourire, et à ce moment-là, il y a un garde qui vient en gros, quelqu'un qui t'interpelle. Ouais, exactement, j'aurais fait un truc parce qu'effectivement, je veux pas les jouer. C'est pour ça que hier, Bran n'a jamais parlé. Bran a été omniprésent, c'est quasiment le perso qui était le plus là au final. Mais il était toujours en mode, il emmène un message, il fait un truc. Parce que j'aimais bien avoir l'idée de ils sont là,
mais je les joue pas parce que je trouve que c'est désacraliser le mythe, quoi. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas Tu possible. peux pas remplacer Ultia. Non, très mal. J'avoue que très très mal. Je C'est pas pareil de faire le m'y essaierai roleplay. pas. Mais non, mais à un moment, ce que j'aurais aimé faire, le problème, j'aurais aimé faire que tu reçoives une lettre au début d'un scénar, une lettre d'Ultia ou quoi. Petite lettre choupi. Le problème de ça, c'est qu'en fait, les débuts de scénar, c'était déjà très dense. Il y avait déjà beaucoup, chaque personne qui amène des infos et les guests et tout. Et je me suis dit, on va repasser 5 minutes à lire la lettre, c'est hyper cool. Mais en termes de temps, ça va être pas gérable. Mais parce que sinon, ouais, on veut le retour de Jalis Zeb. Mais c'est rigolo, ouais. Le Ça serait côté stylé. de... Comme toi qui as écrit des lettres, d'ailleurs les lettres que tu as écrites toi à Ouais. Argon et à Fanara, je les avais imprimées, qu'on puisse éventuellement les lire ou quoi. Mais c'est toujours une question de temps. On va les publier. Parce qu'elles sont stylées, les lettres. J'ai écrit une lettre à Okimi Tojira aussi sur le dos du mandat. Ah, j'ai pas vu. Faut que je regarde. Bref, ouais, c'est en mode Salut, Dusk. Xoxo, le mec qui a écrit ça est mort. J'espère que vous allez bien, on fait des pâtés. Bonne journée. Mais ça, c'est rigolo d'arriver à avoir ce suivi avec les... On parlait tout à l'heure, je reviens, on parlait des avantages des guests. Moi, je disais qu'il y avait un côté réaliste. Je pense qu'il y a un côté aussi, du coup, monde plus vivant aussi. En fait, ils sont là, ils sont pas là, ils font leur truc. Enfin, ça montre qu'il n'y a pas que... Souvent, il peut y avoir le syndrome en campagne JDR de le monde tourne autour de vous et c'est tout. Et on essaye de casser ça un peu avec les PNJ et autres. Mais je trouve que les guests, ça apporte aussi un peu ça. C'est-à-dire que Okimi qui a sa mission, qui récupère le mec qui se barre, bah elle se barre quoi. Enfin, elle a sa vie aussi à faire, donc ça c'est pas mal, je trouve. Ouais, non, c'est vrai que c'est cool. Oui, Riri est d'accord. Parfait. Très bien, Riri. Merci Riri. Ça m'arrange. Merci. Bon, on va doucement se rapprocher de l'heure. Est-ce que vous avez des petites choses à dire sur la saison 1, enfin des remarques, des trucs que vous vouliez dire Sur les punchlines, le monologue du sum de Fractor d'hier. Ah oui, En vrai, il avait raison sur toute la ligne. Oui, Le mec qui dit je vais aller trouver machin. Oui, je me le suis noté. machin, Je crois que je peux vous dire, je l'ai mis en best-of sur Twitter, ça. Ça part en Ah, best-of Twitter. j'adore. Je sais plus exactement comment tu dis ça, mais Ah bah ouais, moi je pense que mon meilleur passage sur ce truc, c'est le retour volé que je mets à Dalwen, quoi. Ça fait 2 minutes. Ouais, que aussi, ouais. j'ai une 2 très minutes, bonne on nous a question. trouvé dans la rue, toi. Donc, d'où Oui, tu me fais c'est la chaud. leçon, en fait, tu vois, Oui. tu viens de te casser, tu sais, genre, je vais te brûler, toi aussi. Donc, Bah, la relation entre ton perso et Dalwen, je trouvais ça cool parce que de base, c'est écrit que vous êtes fait pour être alliés parce qu'elle arrive en tant que sœur d'Alwen. Et au final, t'as été plus proche de Tyndall que t'as sorti de tes geôles que de Dalwen qui est une sœur de l'unique. Et ça, j'aime bien Après- parce que c'est moins manichéen, quoi. Dalwen, il y a quand même un running gag de mais vous êtes sûr que vous êtes prêtresse, vous? Parce qu'elle a quand même suggéré toutes les idées à la con. Mais à la base, elle est pas prêtresse. Ouais, ça se voit un peu. Ah, Elle elle est est prêtresse sœur, depuis quoi. 3 ans, elle s'occupe de gamins, mais tu vois, elle est autant prêtresse que moi, quoi. Ouais. Non, j'ai une question, tiens, qui à mon avis peut intéresser les gens. Parce qu'on parlait tout à l'heure, en rigolant, de frère Hector qui boude ou de Man qui boude. Est-ce qu'il y a des moments, parce que c'est du RP, mais on dit toujours qu'on met un peu de soi dans le RP, forcément, dans nos persos et tout. Mais est-ce qu'il y a des moments, vous pensez, dans la saison, où vous avez pu... Enfin, en gros, où ce que vous avez fait, c'était plus guidé par votre perso, mais vraiment par vous. Genre un moment où vous étiez vraiment agacé, vous, en tant que joueur, ou triste en tant que joueur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un moment où vous, en tant que joueur, vous avez pris le dessus sur votre perso, et où peut-être que votre perso, vraiment, si on analyse la situation, n'aurait pas joué complètement comme ça, mais... Parce que moi, j'en vois. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, parce que ça m'intéresse. Oui, je pense qu'il y en a. Bah Je vas-y, vois juste la tête de Clovis qui fait oui. vas-y. Typiquement, le dévissage sur Fanara, le deuxième, hein, je parle. On est il était d'accord. beaucoup trop passionné et il sortait beaucoup trop des tripes pour être. Genre, à un moment, j'étais en mode c'est le joueur. Et tu sais, c'est pour ça qu'après, j'ai voulu écrire une lettre en mode bon, Ouais, c'était t'as pas très culpabilisé pro, même. je vous ai un peu pourri. même après Alors le que c'était chat, très justifié, après le moi, je live, trouve. j'étais gêné. J'étais en mode en vrai, c'était peut-être un peu too much. Donc, non, le coup du joueur a un peu pris le dessus. Contre le PNJ qui dit oui, alors il n'y a que 200 morts, finalement c'est assez encourageant. Les cérémonies se sont bien passées. T'es en mode mais what? 200 morts sur 400 000.
C'est une C'est grosse bien gastro. ça. Ce qui compte, c'est que ça ait senti bon l'encens. Oui. Ça, je trouve ça énorme de montrer des fois le paradoxe de. Qui sont cons, quoi. Les autres, vous avez des moments où c'était plus de vous que. Par exemple, Man, hier, quand la première heure qui est compliquée pour ton perso, moi, elle est un peu aussi pour toi, je pense, de ce qu'on disait. Est-ce que. Est-ce que tu étais frustré, toi, en tant que joueur, du coup, d'être en retrait des scènes et que tu étais agacé en Non, tant que joueur, ou est-ce que c'est vraiment ton perso non, qui l'était? non, mais en fait, le truc qui me. C'est-à-dire qu'après, enfin, Ou comment dire, d'autres moments, hein, le d'ailleurs. premier truc de chercher, le premier truc, ou la première phase, en fait, où je commence et je dis qu'il faudrait trouver Silas parce que du coup, c'est un faussaire. Et en fait, je vais globalement dire, enfin, sur la montée de voix de Zeb, je dis parce que l'encre, et là, voilà, je te dis, la main bloquée. Non, mais écoutez, vous commencez à arrêter avec vos trucs personnels. Et je suis là, genre, c'est pas du tout personnel. En fait, j'essaie de vous expliquer. Bon, je me fais rabrouer complet. Donc là, je me dis, bon, ok. Alors que là, au final, c'est presque plus le joueur qui parle au travers d'Hector à ce moment-là. Mais comme en fait, il y a une réponse directe RP, bon, bah, du coup, ça part sur le RP, quoi. Donc non, c'est pas frustrant. Est-ce Mais qu'il y a des moments où tu penses que c'est toi vraiment en tant que joueur qui. Pas forcément hier, hein, sur la saison, un peu comme Gobelin qui dit bah moi le discours à un moment c'était 50% moi et 50% le perso parce que moi en tant que joueur ça m'a gonflé. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu cette sensation de plus être on va dire 80% Hector, 20% Mad mais d'être 50-50 voire un peu moins? bah, je pense le retour volé que je mets à Marie, bon, je pense- c'est-à-dire que bon, je veux bien Marie faire c'est du RP, mais Savinae bon, le chat. ouais, voilà. Savinae, c'est-à-dire que elle fait du RP aussi, mais bon, c'est-à-dire que là, au moment, je veux bien, mais bon, voilà, toi, il y a 10 minutes, tu étais dans une robe dégueulasse, tu viens du désert, on t'a trouvé dans la rue, on te dit, vas-y, tu viens avec nous? Ah, ben ouais, vas-y, on vient. Et là, maintenant, elle me fait la grosse leçon. Non, vous allez pas rentrer. Non, mais toi, mais attends, mais retourne dans ton désert, toi, si tu veux, mais arrête de lâcher moi, quoi. Là, et là, du coup, c'est un peu Ok. le joueur qui dit d'un côté, le perso s'est cassé pendant 5 scénars, et d'un côté, le joueur s'est aussi cassé pendant 5 scénars. Donc, lâche-moi, quoi, tu vois, c'est bon. Mais bon, après, c'est bonne entente, tu vois. Mais ouais, sur le coup, là, la punchline qui sort, c'est plus Manu qui Ok. dit attends. Delst? J'étais en train de réfléchir, mais je suis pas sûre qu'à un moment Mais c'est pas des donné. moments évidents toi ouais ça Mm. me parle pas. T'as quelques petites larmes quand ça parle de Faerie. Oui, mais c'est. Mais Je, c'est je- pas Le forcément moment de où tu dis il a l'interprétation. disparu, non? Je sais pas. Ah, premier mais live. j'essaye de le vivre pleinement, donc après, est-ce que c'est mon personnage ou c'est moi? Oui, la frontière est mince. Une actrice née. Ouah, dans le Bakou. Oh. Un Non mais, Oscar. ouais, non mais c'est vrai que ça arrive. Enfin, il y a des moments, même sur des PNJ, où des fois tu es en mode, tu reviens un peu à toi plus qu'au jeu, quoi. Donc c'est marrant de vous demander, Mm. vous... Parce que je pense que même les gens se demandent des fois, la frontière entre le joueur et le perso, surtout quand... Alors maintenant, ils ont pu vous voir sur d'autres... sur des one-shots, par exemple, mais moi je m'étais fait cette remarque, quand tu vois des joueurs jouer toujours le même perso, bah forcément, la nuance entre le joueur et le perso, elle est très mince en fait. Donc, Oui. parce que tu peux pas dire, bah tiens, je l'ai vu dans d'autres rôles ou quoi. Donc, tu sais pas forcément quel moment c'est le RP, un peu moins le RP. C'est ce qu'on se disait l'autre jour, Val, où on était en mode, bon, bah, en fait, dans ton personnage, tu as tellement de traits Oui. de personnalité de toi-même finalement, mais que tu exagères, qu'effectivement, on est Ah bah, assez c'est clair. proche. Bah, moi, je sais que par exemple, si on parle au niveau des PNJ, Mm. Jaliban, un moment hier, je le jouais aussi moi Mm. pour, entre guillemets, gagner la scène. En mode, il y avait un conflit joueur-PJ qui était logique. Et j'étais en mode, à un moment, moi-même, je moulinais en mode, faut que je trouve des arguments pour gagner la scène. Et là, c'est autant on va dire, le joueur que le perso qui... La limite baisse, quoi. Donc, vous voyez qu'il heure est moins 10 on va bientôt y arriver, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 on va bientôt y arriver. Bon, On arrête de dire n'importe quoi. Non, bon, on a 10 minutes pour dire des bêtises. Bah tiens, d'ailleurs, je vous laisse dire des bêtises 2 minutes. Je rends l'antenne 2 minutes. Je vous confie le chat. Voilà. Oh. C'est Allez. pas un cadeau. Et tout de suite, une page de météo présentée par Frère Hector.
Alors, quel temps va-t-il faire à Heliodorès? Chaud, on est sur du 47 degrés sous bûchette. Donc, Ah, bien. on conseille un spray écran total 50%, 60%. Je ne sais même pas si c'est 100%, mais bon, on va partir sur ça. Bien. Les poissons, ben voilà, cachez-vous. Hein, les vierges aussi, parce que bon, on est à Heliodorès. Je vous rappelle quand même que bon, 2, 3, voilà, prêtre, voilà, poisson. Voilà. Une chaleur Non, je d'enfer. sais pas si- Faut pas le dire trop Une fort. grosse perturbation qui vient de la République des Joyaux. Dels, tu as un avis sur l'ouragan qui Perso, menace voilà. l'archipel du Synode en ce moment? Et ben, il faut arrêter de construire. Et je pense que c'est important de garder les arbres en vie. Tellement. Les animaux sont gentils et les arbres sont beaux. Le Zeb, pour une opaline plus libérée, a priori, j'ai vu un petit slogan passer tout à l'heure. Ah bah oui, tout à fait. Opaline aux opalins et les opalins absorbent. Les sopalins. Bien. Et les opalins. Tout à fait. Ah, Quand je te très, dis très, qu'il très a un bon, master ça. en jeu de mots, putain. C'est très bon, ça. Ah oui, t'en as raté une très très belle, Val, là. Apparemment, c'est refaites. Bah, Je reviens. Clovis a posé une petite punchline comment dire, de campagne sur les opalins tout à l'heure. Et donc je lui dis, bah alors, monsieur Zeb, les opalines libérées. Et donc, Je lui dis, ouais, bah tout à fait, les opalines aux opalins et les opalins absorbent. Oh merde. Ah ouais, là C'est c'est. beau. Tu sais que ça fait 5 épisodes que je la traîne celle-là. Hein. Ah oui. Et que j'attends le moment. Et c'est un Ah placement oui. de produit en plus, le voyou. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah, on s'amuse. On rappelle, on remercie nos partenaires Sopalin qui. le sponsor de la saison 2. On a changé. C'est- Merci Au Barjon début, et la Philibert, ville c'était s'appelait bien. mais- Argentin et puis on l'a changé parce que. Après, bon, vu bah, qu'à chaque fois que je me sers pendant les lives, j'en fous partout, je renverse de l'eau au large, c'est peut-être pas si con que ça. Ça serait mérité. Je pense au sopalin. Donc, S'il y a des commerciaux sopalins, on est prêt. Dans le chat, s'il y a un petit Après, on commercial prend tout. sopalin, Hein. on S'il y a Lotus, ok, on est d'accord Oui, aussi. oui, hein, n'importe quel. on est OK. Bon, les gens, il est moins 10. À 9h pile, vous aurez une petite surprise. Donc, c'est le moment de relayer les trucs. Si vous voulez filer un coup de main, partager sur Twitter, sur Insta, inviter vos grands-parents à venir sur le live et tout. Plus on sera de fous, mieux ce sera. Donc, n'hésitez pas à partager à droite, à gauche. On va continuer à dire des bêtises. Il y aura d'autres trucs hein, pendant la soirée. De toute façon, on est là pour un moment. On va discuter un moment. Il y en a la moitié qui sont de toute façon écran noir. Alors, on en a perdu 2 déjà. Ah Donc, bon non, mais ils sont. Emmerich et Gobelin, ils sont en pause. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, même moi, je vais remettre. Il y aura, t'inquiète, ouais, il y aura les là, ouais. Il n'y a plus personne. Si, t'inquiète. C'est aussi le moment de récupérer vos CB, les potes. Non, mais il y a des. Alors, normalement, j'espère que ça se mettra à jour tout seul, mais on regardera, sinon j'irai faire des trucs. Je m'étais noté des petites choses. Ciao, Baku. Merci à toi. Salut Alceste, comment ça va? C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé beaucoup avec vous, le chat. Donc là, les minutes qui restent, on va parler avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à la saison? N'hésitez pas à balancer tout, c'est le moment. Si vous avez des questions pour les joueurs et joueuses aussi, profitez qu'ils sont là, vous n'avez pas toujours accès à eux. Si vous avez des questions à leur poser, franchement, let's go. Salut Escandil. C'est vraiment des questions sur leur perso et autres. Je suis vraiment content de vous avoir épaulé sur cette saison et j'espère qu'on pourra lancer une saison 2. Bah, j'espère aussi Baku. Merci beaucoup Baku, merci Baku beaucoup. qui a géré en Merci à régie toi. avec nous. Il y a pas mal de gens qui... C'est à la fois un gros projet, un petit projet, c'est dur à expliquer, projet communautaire. Et donc il y a pas mal de gens qui filent un coup de main à droite, à gauche et tout. Donc, et Scandil aussi, par exemple, qui vient faire les photos. Enfin, il y a plein de gens. Donc voilà, profitez des quelques minutes qui restent si vous avez des questions, franchement, pour les joueurs. Je réfléchis, moi, comment as-tu décidé d'apprivoiser, de diriger ton personnage alors que tu débutais d'Elst? Je me suis fait hyper aider par Val. On l'a coécrit en fait ensemble. Et en fait, il m'a présenté le monde et il m'a dit bon, t'aimerais faire partie de quelle ethnie d'origine? Et l'île du Synode, ça me paraissait assez, ça me parlait pas mal. Et du coup, on a essayé de trouver des traits de personnages qui pouvaient assez facilement se jouer pour moi qui suis débutante et en même temps qui aurait sa place
dans ce JDR. Et le perso correspond à comme tu l'imaginais avant la première partie? Ou il y a des choses un peu En fait, différentes ou pas? c'est dur de dire à quoi ce que je m'imaginais parce que j'avais jamais fait de campagne de ma vie. Mais est-ce que ça correspondait assez proche, ouais, je dirais. C'est à peu près ce que je m'imaginais. Ok. Est-ce que j'ai loupé une autre question? Déjà envie de vous complimenter pour cette saison. Pas évident d'accrocher sur un nouveau actual play et c'est réussi, bravo. Merci beaucoup Sarnej. Merci. T'as vu, on a réussi, hein. Trop cool. J'avais pas pu la première fois. Je voulais intégrer les Délions que t'avais déjà créés. Je voulais les intégrer dans le laboratoire d'alchimie à l'épisode 3. Mais l'épisode 3, on avait déjà débordé d'1h15. Je pouvais plus rien mettre dedans. Rien mettre. Et du coup, je me suis allé les Sealung. Question, je sais pas si ça a été demandé, mais comment tu t'es décidé sur le cast d'origine? Ah, c'est une bonne question, ça. Pourquoi j'ai pris les trois là? Bonne question. C'est celle que je voulais bien. Alors déjà, il y avait plusieurs choses. J'avais 2 critères. Je voulais garçon et fille, et je voulais des gens qui faisaient déjà du jeu de rôle et des gens qui en faisaient moins. En gros, pour varier. Était-ce par défaut? Non, c'est les 3 seuls à qui j'ai proposé, et j'ai pas proposé à d'autres gens qui ont dit non ou quoi, c'est les 3. C'est les 8e, 9e et 10e à qui il a proposé. Et après, fallait des gens qui déjà avaient envie, qui ont le temps, qui ont envie de consacrer un week-end par mois au projet et d'autres moments et autres. Donc des gens qui, je savais, allaient être investis et sérieux sur le truc, qui n'allaient pas décrocher après 2 épisodes ou quoi, ce genre de choses. Et après, si je fais, on va dire, un tour plus individuel, Delst, on avait joué quelques one-shots ensemble et elle était relativement à l'aise en RP quand même et autres. Donc je la voyais bien jouer et je voulais qu'il y ait un synodéen ou une synodéenne parce que c'est mes chouchous. Il savait que j'allais prendre un synodéen. Et je l'ai même pas orienté, mais j'étais en mode si elle pouvait faire une synodéenne, ce serait très cool. Et quand je lui ai présenté, elle m'a dit j'aime bien. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc j'étais en mode, en vrai, je me doute que ça va matcher et tout. Et je pensais aussi que je pensais aussi que dans sa manière dont elle allait jouer et le fait qu'elle soit débutante, ça allait vous permettre à vous, ceux qui n'ont pas forcément 15 ans de JDR derrière vous, de vous identifier facilement à un personnage, en fait. Pour moi, ça allait être un personnage assez facilement dans lequel vous pourriez facilement vous entre guillemets, vous incarner, je sais pas comment dire. Donc ça, c'était mon idée de départ. Après, sur Gobelin, on a joué beaucoup ensemble. Beaucoup et pas beaucoup, c'est paradoxal. Parce qu'on a joué... on n'a jamais autant joué ensemble que depuis qu'on fait du Ethereum. Ouais, clairement. Mais attends, je vais baisser un peu. Alors, hop. Non, mais c'est bon, t'inquiète, Dels, je gère. Donc, je lui en avais déjà parlé, je savais que ça l'intéressait. Et je sais que c'est un joueur efficace et RP. Donc moi, je voulais des gens qui allaient faire du RP, qui aimaient le RP. Et aussi, vous le voyez sur l'aspect. Et en plus, il a voulu faire un enquêteur, donc pour le coup, ça marche très bien. Mais c'est un joueur qui aime bien démêler les intrigues et autres. Et moi, j'aime bien les intrigues un peu compliquées. Ce qui, pour un actual play, n'est pas forcément une bonne idée de base. Donc, avoir un joueur qui... et au final, ce que je disais sur le côté incarnation vis-à-vis de Delst, vous l'avez eu pas mal avec Euseb, parce qu'il a été très didactique dans sa manière d'enquêter. Et ça, je lui ai dit dès le début, continue, parce que c'est bien. Et du coup, dès que je lui en ai parlé, il était chaud et autres. Donc voilà. Et aussi, j'ai eu du bol parce que je me souviens que quand tu m'en avais parlé, j'étais encore sur Paris. Ouais, et si ça s'était lancé juste un an trop tôt, c'était mort. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi le fait que tu revenais à Dijon à ce moment-là et que c'était... Et pour Man, alors Man, on se connaît pas depuis très longtemps, mais le hasard a fait qu'on a joué sur une table où j'étais maître de jeu, il était joueur. Et en fait, il a fait un truc, il a joué un personnage qui n'avait aucun second degré, dans le sens où, si tu lui disais « t'es bête comme chou », il disait « je suis pas un chou ». Enfin, en gros, il prenait tout au premier degré, et ça faisait des scènes cocasses de fou. Et donc, je me suis dit, en vrai, le RP, il passe trop bien, et en stream, ça passe trop bien. Puis du coup, après, on a rejoué plusieurs fois ensemble, ça s'est bien passé, on en a parlé, enfin... Et du coup, voilà, mais j'avais pas de... Merci pour la confiance, au fait. Hein. Avec plaisir. Et puis ça marche très bien, et surtout, dès qu'on a fait la pseudo-session 0, une semaine avant le premier, j'étais en mode, ok, le groupe vit bien. Comme... Le groupe vit bien. On sait qu'il y a un désert au sud du continent sur lequel nos chers joueurs verront un peu les peuples du sud à l'avenir. Alors oui, mais le problème, c'est que vu qu'ils ne parlent pas, et qu'ils parlent qu'en langage des signes... C'est pas le super plus idée ça, bravo. C'est pas le plus. C'est une super idée de lore, mais c'est insupportable à mettre en actuel. J'adore ce personnage. Oh, il est 20h58.
Val, Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. je t'ai envoyé des images que Maxian il a fait Ouais, sur je, le je vais les Discord. je vais les montrer à un moment, ouais. Effectivement, en Ok, plus, sur le cool. Discord, ils y sont, si jamais, mais je les remontrerai. Les Ouais, fanarts les que images sur le Maxian Discord, ouais. fait, Oui, c'est merci à lui incroyable. d'ailleurs. GG Maxian, c'est trop stylé. Ouais, c'est trop cool. J'aime trop. Euseb, Hector, Aril et même d'autres. Gros GG. Très très belle Il a Bon. fait sur le Orest Discord, aussi. ouais. Il va y avoir. Hop. On sait que ton personnage a un frère habile avec son lutte. As-tu hâte d'avoir. Alors, il est fabricant de lutte plus que luthier. Il est As-tu hâte luthier, d'en ouais. voir plus sur lui? Ouais, carrément. Carrément, j'ai hâte de 36 découvrir, secondes. d'explorer un petit peu le monde des synodéens un peu plus en profondeur et de me familiariser avec tout ça et pourquoi pas rencontrer, que mon personnage rencontre son frère.